j'ai jugé bon de parler du Mizmor qu'on a l'habitude de lire, surtout pour les communautés sfaradiotes, parce qu'il y en a un Mizmor pour chaque fête. Donc, on a l'habitude, évidemment, de lire ce Mizmor 42, même bête, à l'approche de chaque fête. Alors, plutôt que d'essayer de chercher le lien avec Sukkot, on pourrait le développer, mais j'ai surtout cherché à savoir qu'est-ce qu'on doit en tirer. De manière générale, chaque Mizmor nous fait rentrer automatiquement dans la fête. Quand on arrive avec le Mizmor de Pessah, alors on sait qu'on parle de la libération de toutes sortes d'emprisonnements possibles, dans le désert, dans le malade, en prison, etc., etc. Qu'en est-il concernant ce Mizmor? Et vous remarquerez qu'on lit en général, entre parenthèses, deux Mizmorim. Quand j'ai commencé à vouloir, comment dire, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Quand j'ai commencé à voir la teneur du propos concernant simplement le Mizmor même bête, alors j'ai dit, bon, bah, même Guinel, on verra l'année prochaine ou dans une autre occasion, se concentrer uniquement sur ce Mizmor-là. D'abord, dans quel contexte ce Mizmor est écrit? Vous voyez les propos numéro 1 donc, du Malbim, okay? Begalotenu, Begalotenu ne'edru mimenu, shnei inyanim nirbadim, she'aya lanu beyemei kedem. D'abord, on est conscient que quand on part en exil, on a perdu deux choses essentielles. La première, nous dit le Malbim, Gilouy Shechina Vanevoa. On a perdu la présence de la présence d'Akash Bokhu, la présence divine et la prophétie. C'est pas? En partant en exil, évidemment, on perd toute cette vitalité, toute cette luminosité parce qu'on est présent en exil. Je ne vous répète pas, mais si vous avez soif, si vous avez faim, le café, le machin, le mavrer, vous le tournez. C'est pas... Vous, c'est sur Zoom, donc de toute façon, faites ce que vous voulez. On déconseille. Deuxième point qu'évidemment nous avons perdu, Aotot et Amoftim. On a perdu au bout du compte, que ce soit des miracles, si je puis dire, au niveau naturel que surnaturel. En tout cas, on a perdu cette réalité constante. N'oublions pas que dans le Beth Amikdash, on avait des miracles constamment. Donc, on a perdu cette intensité, si je puis dire, de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Comme il est écrit, Ototenu, Loraenu, Ein Od Navi. On n'a rien vu, on ne voit plus rien, puisque justement, nous n'avons pas, et j'ai envie de dire, nous n'avons plus de prophètes. Ça, c'est aussi quelque chose qui est toujours très difficile à saisir, parce que nous vivons dans une génération où il n'y a plus de prophétie. Par conséquent, on a beaucoup de mal à comprendre comment est-ce que le monde a existé, comment est-ce que le monde a vécu, quand cette parole divine se faisait jour, mais au quotidien, constamment. N'est-ce pas? Il n'y a plus de prophétie parce qu'il y a une règle à un moment donné. Il n'y a plus de prophétie ou alors... Parce qu'on est parti en exil. À partir du moment où on est parti en exil, regarde. Quand on est parti en exil, la prophétie ne peut se faire qu'en Eretz Israël ou vis-à-vis d'Eretz Israël. À partir du moment où le peuple juif va partir en exil, la prophétie, on l'a revue avec le livre de Jonas à Yom Kippourim, dès que Yona, il veut fuir la parole d'Akadosh Baruch Hu, il quitte Eretz Israël. Du sort d'Eretz Israël, évidemment, la parole s'estompe, elle ne se fait pas forte. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, à l'époque du Beit Sheni, la prophétie a cessé? Parce que, malheureusement, la réalité de l'Am Israël, elle était sclérosée, si je peux dire, elle était maladive, donc automatiquement, cet écartement, ce sentiment d'éloignement du Créateur fait qu'on ne capte plus, on n'est plus à l'écoute de cette parole. D'accord? Aujourd'hui, après 2000 ans d'exil, il est évident, après 2000 ans d'exil, je vois quelques gens qui arrivent encore, après 2000 ans d'exil, il est évident qu'en revenant en Eretz Israël, nous sommes en train progressivement de redevenir en bonne santé, de réintégrer notre authenticité. Sauf que pendant 2000 ans, ce n'est pas le cas. Et quand ce Mizmor, évidemment, est écrit, on n'a pas encore expliqué quand est-ce que ce Mizmor est écrit. Dans tous les cas, l'esprit, le contexte de ce Mizmor, c'est ça. C'est deux choses honorables et respectables que nous avions et que nous avons perdues. D'accord? Et alors aussi, non seulement, qu'est-ce que ça implique, et puis j'ai envie d'ajouter tout de suite, comment on se console de ça. D'accord? On a cette problématique-là. Les premiers versets du Mizmor que nous avons devant les yeux, les Manatseach, Maskil, Livnei Korach, Ke'ail ta'arog al afikemaim, Ken nafshi ta'arog elecha Elohim, Tzemea nafshi le Elohim, le El Chai. Matai avover pene Elohim. Aita li, dim'ati lechem yomam v'layla,
באמור אליי כל היום, איה אלוהיך, אלה, אזכרה והשפחה עליי נפשי, כי אעבור בסך עדדיהם, עד בית אלוהים, בכל רינה, ותודה המון חוגג. On peut s'arrêter pour l'instant sur ces versets-là, et on va progressivement, comme ça, essayer d'expliquer, comme je dis, en ioun, okay, la valeur de ce misement. D'abord, quand on voit ce misement, évidemment, la question habituelle s'impose, qui a écrit ce misement? Réponse, a priori, les fils de Korach. N'est-ce pas, comme vous l'avez devant les yeux, les Matzach Maskil Ibnei Korach. Donc, les descendants de Korach. Parenthèse oblige, qui a écrit les Teilim? Il y a fait bien. Non, rien. C'est pas avant. Il y a 10 personnes qui ont écrit les Teilim. Et notamment David. Pourquoi est-ce qu'on rattache les Teilim à David? D'accord? Parce que David a compilé un ensemble de psaumes. Certains venaient de lui, la majorité évidemment vient de lui, mais certains sont écrits avec une inspiration prophétique, certains sont écrits, comme tu disais, par Adam Arishon, par Asaph Halevi, par les enfants de Korach, etc., etc. D'accord? Et il va les compiler. Alors justement, les Mantseach, il faut avoir en tête que quand on dit les Mantseach, ça a deux significations que j'ai eu l'occasion d'expliquer dans d'autres cours sur ce sujet. Le premier, c'est quoi les Natseach? C'est vaincre dans une guerre, n'est-ce pas? Mais on a aussi quelque chose de très intéressant, c'est le chef d'orchestre, Amenatseach. C'est quoi le rapport entre les deux? Vous avez automatiquement des instruments qui jouent séparément l'un de l'autre, ça va être une cacophonie. Il faut un chef d'orchestre pour harmoniser tout ça. On a vaincu la guerre avec le sens profond de la guerre dans la tradition juive, à savoir de bien distinguer le bien du mal, la lumière des ténèbres. Une fois qu'on a vaincu la guerre, on a une certaine cohésion, une certaine cohérence, encore une fois, dans le monde. Donc, les Mantseach, il y a cette volonté, encore une fois, d'harmoniser cette réalité. C'est David, en l'occurrence. Sauf que, on te dit, Maskil Ibnei Korach. Alors d'abord, je répète, qui a écrit ce misement? Voyons tout de suite le Makor numéro 2, le Rav Yosef Chayoun, qui était, je rappelle, le Rav du Rabbi Yitzhak Abravanet. Achab, Chachamim ou Meshurerim, Mizera Korach Sheayu, Bizman David. Donc il ne s'agirait pas a priori, selon les propos du Rav Yosef Chayoun, des fils de Korach vraiment, mais des descendants de Korach, qui sont de l'ascendance de Korach, donc des Lévim, ce qui va tout à fait, ce qui est tout à fait logique, puisque c'est ceux qui vont chanter, n'est-ce pas, dans le Beth Amikdash. Donc ce qu'on pense, Chibrou al Anshei Galutenu, al Godel Tchukatam vechavtzam. Ce sont des gens, donc a priori ceux qui l'ont composé, qui donc sont à l'époque de David, traitent de notre exil, al godel chukatam, et de la grandeur du désir, de leur désir, vechavtzam, leur désir ardent, l'irod beit mikdash, al mechono ve'aliyat Israël, la regel qui sigu kol ze beruach hakodesh. Oh, si je n'avais pas eu cette dernière phrase, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Si on parle des descendants de Korach, passe encore, à l'époque de David, qui évoque l'exil et le désir de revenir en Eretz Israël et de construire le Beth Amikdash, on a un problème, puisqu'à l'époque de David, il n'y a pas encore d'exil. Effectivement, il n'y a pas de Beth Amikdash. Et donc, ce n'est pas un retour. Alors, nous dit le Rav, ils ont pensé ça avec un des premiers, parmi les 10 niveaux, le niveau de Roi HaKodesh, un des premiers niveaux de la prophétie. À savoir, qu'est-ce qui se passait dans le peuple à ce moment-là? Ce chant, vont nous dire les Chachamim, était caché. Il l'avait écrit, mais on ne le chantait pas en public. Pourquoi? Parce qu'on invoque des événements qui ne sont pas encore d'actualité au moment où ils sont composés. D'accord? Première évocation. Mais allons dans le sens du pshat, j'ai envie de dire, avec Rashi. Benei Korach, on nous dit.
Donc, les fils de Korach. Iné. Ça va encore plus fort. Dans le désert, nous dit Rashi, Assir ve Elkana, ve Eviasaph. Non seulement on ne parle pas des descendants de Korach, mais on parle des fils de Korach vraiment. Hem hayu techila be'etzat aviem. D'abord, ils pensaient comme leur père. Ou beshat amachloket. Et quand il y a eu cette controverse avec leur père, et Moshe Rabbeinu, parshu ve shenivle'u kol sevivotea. Les enfants de Korach, les 3 fils de Korach, sont là, en train de voir toute l'assemblée avaler. Ah, par contre, je n'ai pas avancé au niveau du Makor. Okay. On en est là. Donc, toute l'assemblée, elle est avalée autour d'eux. Et eux, évidemment, ont pris le recul, ont pris des mesures pour ne pas partager. Ça vous rappelez de Korach, hein, qui avait été en controverse avec Moshe. Ou patra aretz et pia, la terre ouvre sa bouche, mais quand même betor pi aretz, évidemment, nishar, mais quand même betor pi aretz. Tout le monde est avalé, eux ils restent sur le côté. Kenyan, Shenemar, Ubne Korach, l'homme et tout, puisqu'on nous dit clairement que les fils de Korach ne sont pas morts. Ushira, ils ont chanté, ils ont loué à Kadosh Baruch Hu, la même optique qu'on voit dans le chant, quand on sonne le shofar et on répète 7 fois ce chant, justement, d'avoir fait une teshuva pleine avant l'avènement du shofar, avant le sonnerie du shofar. Vesham Yazdou, donc c'est là-bas, nous dit Rashi, qu'ils ont écrit ce mizmor. Mizmorim alalou. Pas seulement celui-là, mais tous les mizmorim commencent comme ça par les Bnei Korach. Ve'alou misham, vesharta alem roha kodesh. En étant profondément reliés à Kadosh Baruch Hu, eh bien, ils ont eu ce privilège d'être animés par donc la prophétie à ce moment-là. Venitnavu al galuyot ve'al churban habayit ve'al malchut bet David. Et leur déjà annoncé dans le désert les exils, la destruction du Beth Amikdash, l'avènement du fils de David, etc., etc. C'est-à-dire que dans la génération du désert, il ne faut pas oublier que la génération du désert, elle est appelée Dordéa. C'est déjà un premier enseignement pour nous. C'est la génération qui a rencontré avec le Borou face à face. C'est pas? C'est la génération qui était absolument exceptionnelle puisqu'elle était au Har Sinaï. Comprenons d'emblée ce que ça signifie, surtout pour nous. Parce qu'on s'est posé la question, au vu des difficultés, au vu des différentes épreuves que notre peuple peut traverser, d'autant plus à notre génération, mais comment on va se rassurer? Comment on va se renforcer? On parle de Sukkot avec la Simchat Beit HaShoeva, cette joie tellement intense où on monte au Beit HaMikdash, tout le Ham Israël monte là-bas, mais pour l'instant on monte nulle part. On essaye de se trouver des éléments, des échantillons de cette joie qu'on n'a pas forcément. En quoi le fait que les fils de Korach ou les descendants de Korach aient écrit ce misement, quelque part nous rassure déjà. C'est que tout est déjà organisé. La fin des temps, la finalité du projet, elle est déjà en marche. Même si on n'en est pas conscient, même si on traverse des épreuves. Est-ce que le fait que ça passe par les fils de Korach, avec la controverse avec leur père, ça a une signification? Parce que c'est justement l'opposé. C'est-à-dire que quand il y a un enseignement qui dit que le Chilul Hashem est plus grand que le Kiddush Hashem est plus grand que le Chilul Hashem. Tu lui entends cette phrase, tu dis bah oui. Et bien le Rav Yehuda dit non, parce que c'est dans ma série de Kedushim. Cette phrase elle a un sens très, très profond. Le Kiddush Hashem qui sort du Chilul Hashem est plus grand que le Kiddush Hashem qui sort du Kiddush Hashem. Ça veut dire que la lumière qui sort par le biais des fils de Korach, en provenance de l'obscurité la plus terrible de Korach, elle a une valeur exceptionnelle. Exactement. Tu comprends? C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui a fait Tchouva, il est indécent, c'est ça. Il est plus élevé que le tzaddik. D'accord. Donc il y a cette luminosité-là qui est présente. Eux qui ont vécu absolument ce qui pouvait être l'invraisemblable sont profondément animés par, encore une fois, la compréhension, la clairvoyance de voir la finalité du projet. Et c'est peut-être ce qui explique la suite du Mizmor. Quand on dit les matzar maskil, Ibn Korach, c'est quoi maskil? Le sens obtus du maskil nous dit
je vous prends accord numéro 4. Shem Kelim et Klei Anigun. C'est un des instruments qui est utilisé dans le Beth Amikdash pour enchanter, pour louer, par allégresse, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Mais le sens de maskil, quand on entend maskil, on pense évidemment à ce cas-là. Ouais. L'instrument en question, on ne sait pas. On ne sait pas. Rien, ils ne sont pas clairs là-dessus. Et peu importe. En tout cas, c'est maskil, c'est un instrument. Mais regardez l'accord numéro 5. On ne sait pas quel clissé. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et j'ai vu beaucoup de renseignements qui disent on ne sait pas exactement ce que c'est. Dans tous les cas, le sens grammatical, le sens littéral plutôt que grammatical, le sens littéral de maskil, regardez l'accord numéro 5, le Metsuda David, maskil, baiser ilmedou, dea ve'askel, leitpalel la geoula. Ce qui paraît logique. Quand on est en train de dire, ils ont cette clairvoyance de comprendre la fin des temps, le sens de l'histoire. Mais le fait même qu'on utilise cet élément-là, maskil, implique, c'est presque induit de penser, de réfléchir à la finalité de ce projet. Les manatseach, maskil, livne, korach, c'est qu'au bout du compte, il y a la compréhension de la finalité de ce projet. On a envie, mais avant de savoir vers quoi on va, il serait bon de réfléchir quels sont nos désirs. Tout le monde aime bien parler de la Géoula, tout le monde aime bien parler du Mashiach, tout le monde aime bien parler du Beth Amikdash. Mais qu'est-ce que ça signifie? L'essentiel de cela, il ne faut pas oublier encore une fois qu'on parle de Simchat Beit HaShoeva, je puise le souffle de sainteté, je puise l'ishov, comme on puise l'eau dans le puits, comme Rivka elle puise l'eau dans le puits, je veux puiser la présence d'Akadosh Baruch Hu. La réalité, c'est que quand ce mizmor, comme on l'a bien indiqué, s'inscrit dans l'exil, ça veut dire que cette soif-là, malheureusement, elle reste terrible. On reste assoiffé de ce désir de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et comment on va y remédier? Regardez la suite. Peut-être avant de lire le versement Yoel, je vous rappelle ce qui est inscrit dans le mizmor lui-même. Ke aïl ta'arog al afike maim. Première problématique, aïl. C'est donc une biche. Pas une biche, c'est un masculin. Un cerf. C'est Bambi, c'est le cerf, d'accord? Ok. Tout à fait. C'est un masculin. Ta'arog, c'est un féminin. Pourquoi ce rapport masculin-féminin? Deuxième problématique, al afike maim. Ce cerf, il est en train, au bout du compte, de pousser son cri, si je puis dire, à la Fekamaïm, sur des trous, sur des orifices, pour essayer de trouver de l'eau. Il n'y a pas d'eau. La comparaison, nous dit clairement le verset, entre Am Israël, qui a soif d'Akadosh Baruch Hu, et le cerf, qui a soif d'eau. Pourquoi c'est un masculin? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de faim, de soif à ce moment-là, de sécheresse à ce moment-là? Regardez le verset, Makor numéro 6. Il a fait le rapport de la soif. C'est pour ça que la question que tu remarques, la question que tu poses, elle est importante. C'est pour ça que j'ai intitulé ce cours, la soif de ta présence. Plus que justement la soif de la Torah. Non. Elle n'est pas trop vite. Je suis très, encore une fois, comme d'habitude, pointilleux sur ce que dit le verset. Je n'ai aucune extrapolation. Nous dit le verset dans Yoel, Makor numéro 6. Les animaux, les bêtes de somme, si je puis dire, elles aussi, au bout du compte, elles peuvent avoir envie de t'appeler, de te crier. Pourquoi elles vont t'appeler? Kiavshu afekemaim. Parce que justement, les plaines sont asséchées. Et c'est tellement chaud en plus de ça, comme si au bout du compte, on avait du feu qui mangeait, qui consommait la plaine, la prairie.
Sauf que, à ce moment-là, on ne parle pas de réalité désertique. On n'a pas dit, vous avez vu dans le verset qu'on a lu dans notre Mizmor, on n'a pas dit que la situation est catastrophique, qu'il y a une sécheresse. Non, on te dit simplement qu'Al Tarog. C'est comme ça commence le verset. Ça veut dire que comme un cerf, ainsi est mon âme. Si je dis rapidement. Mais on n'a pas, absolument pas de sécheresse. C'est-à-dire qu'il faut déjà envisager, anticiper, en émettant l'évidence qu'on peut se retrouver dans une situation, je le dis dès maintenant, où nous sommes dans une réalité sereine, économiquement, spirituellement, mentalement, ce que vous voulez. Et pourtant, on a soif. Pourtant, il nous manque l'essentiel. C'est sur ce point qu'on va faire tout le cours, avec les versets, mais c'est sur ce point essentiel. Parce qu'on ne parle justement pas de soif de Torah, on ne parle pas de soif, même pas de Beth Amikdash. Tout ça, ce sont, j'en presque envie de dire, c'est en second plan, c'est rétroactivement par rapport à la soif essentielle, je le répète, la soif de ta, avec un T majuscule, présence. Ça veut dire que ce texte-là, il est valable depuis Exactement. chaque période. Exactement. Mais à Sukkot, c'est encore plus visible. Parce que tu arrives dans la dernière fête de l'année. Avec tout ce que ça implique. Regardez le Midrash. Écoute Shimoni. Donc, ce manque d'eau, encore une fois. Et pourquoi le cerf, entre parenthèses? Ce qu'on n'a pas encore expliqué, c'est pourquoi le cerf. Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez le cerf qui diffère des autres animaux? On va voir ça tout de suite. Regardez, s'il vous plaît, le Midrash. Ke'al ta'arog, ke'ayelet eino omer. Le Midrash remarque tout de suite, il n'y a pas écrit ayelet, c'est-à-dire la biche, il y a écrit le cerf. Et pourtant, elle a ke'al zachar, ta'arog nekeva. On aurait dû dire ke'al ya'arog. Le fait qu'on dise ke'al ta'arog, on a une ambivalence ici féminine, masculine. Lama ayelet zouk sheyoshevet ala mashber mitztaeret veoreget la Kadosh Baruch Hu. Ça aurait été même logique d'ailleurs. Pourquoi? Parce que la biche, comme tout mammifère, quand elle est en train d'accoucher, enfin en train de mettre bas, pardon, elle se tourne vers la Kadosh Baruch Hu, dans l'image qu'on a envie. Veoneota ou mazmin la nachash, et Akadosh Baruch Hu a tellement bien fait les choses apparemment que, eh bien, il invite, d'une certaine manière, un serpent qui déchire la membrane pour qu'elle puisse enfanter, pour qu'elle puisse mettre bas. Mais Beit Arechem, la matrice. Ou Miyad Beit Arechem niftar. Tout de suite, la matrice s'ouvre. Car Karou bnei Korach, mitzara shela yavdu. On dit le Midrash, pourquoi c'est un masculin? Pourquoi c'est un masculin et que Dafka c'est dit au féminin? Parce que la douleur ici, c'est la douleur de l'enfantement, la douleur féminine. En espérant, entre guillemets, que les portes s'ouvrent. Les portes de la Géoula, elles s'ouvrent. Comme la matrice qui s'ouvre pour mettre bas. C'est ce que dit le Midrash. N'est-ce pas? Car Karoubne Korach, c'est ainsi que les enfants de Korach se sont tournés vers Akadosh Baruch Hu, de ne pas être avalés par la terre, de ne pas être perdus. Vers Inaotam. Et il y a une certaine souffrance qui est invoquée ici. Lechach ne'emar ke'ayel ta'arog. Ma'u elafike ma'im. Ayelet hi hachasida shebachayot. Nous dit le Rav, nous dit le Midrash écoute Shimoni, que, eh bien, le cerf ou la biche sont une bête assez exceptionnelle. Pourquoi? Parce que quand il y a une sécheresse, ou en tout cas, un glissement, il n'y a pas suffisamment d'eau, eh bien, elle plante un trou dans la terre et avec les serres, avec les bois, la tête qui est comme ça, qui est en train de... Eh bien, elle cherche de l'eau et Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, eh bien, lui amène de l'eau justement qui sort de la terre, qui jaillit de la terre. Ça ressemble à la soupe. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu vois tout de suite. ובזמן שהחיות צמאות מתכנסות אצל הילד.
quand les animaux de la forêt, elles ont soif, ils vont voir la Ayelet. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle creuse un trou, Proferet, ou Mechaneset Karnea, Bekarka. Elle rentre ses bois dans la terre, Ve'oreget la Kadosh Baruch Hu. Et elle appelle la Kadosh Baruch Hu. La roque, c'est crier, c'est le cri de la bête. Ve'koreala et atehom. Au bout du compte, elle déchire les nappes phréatiques. Ve'amaim olim la source. Et l'eau, elle monte. Zeu ke'al ta'arog alafike maim. C'est exactement cette idée, cette image qui est évoquée ici. De la même manière que, eh bien, la biche, le cerf, la biche, cherche de l'eau, trouve de l'eau. De la même manière que chez M.I., chez Ayala, Tzovachat Akadosh Baruch Hu, quand la biche, elle appelle Akadosh Baruch Hu, Kach Esther Amra Ayeloti la Azrati Chusha. De la même manière que Esther, dans la Megillat Esther, elle appelle Akadosh Baruch Hu de venir à son aide au moment où Chaz v'Chaïla, le Ham Israël semble perdu. La même idée qui est invoquée ici. C'est Mea Nafshi le Elohim, mon âme a soif d'Akadosh Baruch Hu. Mimatz Mea Amralo, de quoi tu as soif? Einitz Mea lo le'echol ve'lo lishtot. J'ai pas faim, j'ai pas soif. Et là, lirot et panecha. Mais de voir ton visage, de voir Akadosh Baruch Hu. Il faut se rappeler que quand on monte à Sukkot, au Beth Amikdash, on voit pour voir, on monte pour voir et pour être vu. On va se voir entre nous. Le Korban Areya, c'est la fête où, comme rappelle le Yerushalmi, on voyait la menorah, on voyait le Kodesh HaKodashim. On voit Kadosh Baruch Hu à ce moment-là. On n'a plus ça pour l'instant, en tout cas. Malheureusement. Lecha Amar Libi, on se rappelle des versets dans le Mizmor 27, Kavzaïn. Lecha Amar Libi, je me dis en mon cœur, Bikshu Panay et Panecha, Hashem Avakesh, je te veux, Akadosh Baruch Hu, je te désire. C'est ça mon plus grand souhait. Quel écart, Matayavo, la suite de notre Mizmor. Matayavo Vere, Pene Elohim. Quand est-ce que je vais monter et voir le visage de Dieu, les El Chai, le Dieu vivant, nous dit, poursuit le Midrash, qui vit pour l'éternité. Matayavo. Ve'ere pene Elohim. Je vais voir son visage. Amrou Israël ribono she'olam. C'est ainsi que l'âme Israël s'exprime. Encore une fois, dans cette soif, dans ce désir. En se tournant vers Akadosh Baruch Hu, et Matay tamarzir lanu kavod. Quand est-ce que tu nous rends cette dignité? Aux yeux du monde entier qui voit cette intimité, ce lien, encore une fois, entre le Créateur et la créature. Chez Alinu, Shlosha Pe'amei Ragalim, chaque 3 fois par an, on monte à Yerushalayim, Veroim Pene HaShechina, et on voit la présence d'Akadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Yitzchak, Keshem Shem Baim Lirot, de la manière qu'on voit, Kachem Baim Lirot, Matay Avo Ve'ere Beruach HaKodesh. On veut voir la présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est justement toute cette semaine de Simchat Beit HaShoeva. Amar Rabbi Yitzchak, les Makorinota Simchat Beit HaShoeva. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça justement Simchat Beit HaShoeva? Shemisham Shoavin Ruach HaKodesh. C'est de là qu'on puise ce souffle de sainteté. Amar Lahem, Beni, Benai, Beolam Hazeh, Atem Olim, Beshana, Shalosh Paim. Dans ce monde, vous montez 3 fois par an. Que chez Yagi à Ketz, quand viendra la fin des temps, Atem Olim Sham Bekol Chodesh. On aura le privilège à la fin des temps de ne plus monter seulement 3 fois par an, mais de monter à chaque Rosh Chodesh. Shenemar ve'aya midei Chodesh bechodsho. Comme Elkana, il est monté avec Chana, on en parle à Rosh Hashanah. Elkana, il monte avec Chana, justement, Rosh Chodesh, etc., pour aller voir la Pene HaShechina, pour aller voir le Mishkan, pour aller voir Akadosh Baruch Hu. Le privilège de ça, on a ce privilège, encore une fois, auquel évidemment nous aspirons, d'être profondément reliés à Akadosh Baruch Hu. Mais je poursuis avec votre permission. Ça va, c'est clair? Je poursuis avec votre permission les enseignements du Ramat Vali, justement, dans cette même optique. Regardez ce qu'il nous dit. Parce que là encore, ça veut dire quoi?
Si on nous dit que la biche, elle met sa tête dans le trou, enfin le cerf met sa tête dans le trou, et hop, quel bruit, il amène l'eau. À la rigueur, mettons la tête, alors pas dans le trou, mais enfermons-nous dans un endroit hermétique clos, et attendons patiemment que Akash Baruch Hu accède à notre demande de pouvoir nous donner cette eau, de pouvoir nous rassasier, de pouvoir nous abreuver notre soif. Nous dit le Ramat Vali, accord numéro 8. Sherotzim lishtot, mimotse maim. Tu veux boire de l'eau, de là où vient l'eau. Asher ben harim et al-khud. D'abord, tu vas aller entre les montagnes. V. Aefer mechase otan. La poussière, elle recouvre ces plaines. Iné. Nous dit le Rav, Utsarich lasot harigot be'eretz beparseotav. Tu dois d'abord creuser un trou. La bête, elle creuse un trou avec ses pattes. Puisqu'on compare l'effort de la bête avec Am Israël, avec la Neshama d'Am Israël. Donc, il faut le comparer jusqu'au bout. Tu enlèves cette terre pour que justement, eh bien, l'eau se révèle. Qui veut boire. Car nafsho shel tzadik. Ainsi doit agir l'âme du tzadik. Tzricha litroach arbe meod. Lesalek et amonaim kesheirotza lekabel et haemshechut. Tu veux la bracha, tu veux la geoula, tu veux l'eau, tu veux le roi HaKodesh, Metsuyan, creuse. Fais l'effort, découvre la poussière, découvre tous ceux qui sont reliés à la poussière, c'est-à-dire les nations, qui t'empêchent de pouvoir t'abreuver de cette eau. Ça répond à ceux qui croient à chaque fois que tout va venir comme ça. Nous dit le Messiah Tesharim, ça ne nous suffit pas. Continuons. Rabot du Ramat Vali, le Ramchal, Makor numéro 9. Veomnam, Gvar Yadata. Quand on me dit qu'il doit travailler le corps, c'est la Kavana Avodat Hashem. Non, tout. Les questions après. À la fin, tu fais des questions. Acha, Makor numéro 9. Le Messiah Tesharim. Omnam, Gvar Yadata. Tu sais déjà. Shenirtse, Yoter Be'avodat Abori. Et ça va te répondre à la question, Khana. Tu veux honorer Akadosh Baruch Hu, tu veux trouver grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Yitbarach Shemo. Ou chafetz alo chafetz alev v'tshukat haneshama. Le désir du cœur, un désir ardent. Je veux être un talmid chacham. Très bien. Je vais prendre un peu d'huile de baba salé. Hop, je suis un talmid chacham. J'ai essayé, ça ne marche pas. Non, c'est le klal, c'est l'âme du peuple. On n'est que dans le peuple. On a dit, c'est Bnei Korach, c'est le peuple. Mais tu as raison sur le fait que, pour là, je rigole un petit peu, je suis un peu taquin, sur le fait, tu sais, on entend, je veux être un talmid chacham. D'abord, c'est bien d'avoir la volonté. Mais à combien tu es prêt à t'investir pour réellement pouvoir accéder à cela? C'est ça qu'il est en train de nous dire. David Amelech mithalel bechelko atov. Est-ce que David, justement, loue que Ael Tarog Afikemaim, il est notre verset. Kach nafshi Tarog Elecha Elohim. C'est Mea nafshi Elohim. J'ai soif. Basari Ranena El Chai. Ma chair, mon corps tout entier a envie de te servir, a envie de te louer de la manière la plus exacte qui soit. Ve'ulam. Adam Asheren Chemda Azot. Lohetet Bokaraoui. Mais tu n'as pas un désir vrai de servir réellement à Akadosh Baruch Hu. C'est bon, tu as fait ton devoir de bigoterie. Tu as fait ton devoir religieux, ton devoir de piété. Tu ne veux pas vraiment servir à Akadosh Baruch Hu. Tu veux juste t'acquitter. Allez, tu as signé ce que tu devais faire. Je ne parle même pas de la traduction en acte. Je parle d'abord de ce qui nous anime de l'intérieur. Et satova, ilo, c'est isdarez. C'est pour ça que ce mismor-là, il ne s'adresse pas spécialement à ceux, disons, qui sont loin de la Torah et qui voudraient éventuellement se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, même à ceux qui sont d'Afka dedans. Lis ce verset et comprends combien il est fondamental de t'empresser, de renforcer, de raffermir ta volonté. Chez Isdarez Beretsono, Kedeshima Shech Mise, chez Tolech Bo, afin que tu puisses aller à Chemda Bateva,
que tu puisses suivre ce désir de servir à Akadosh Baruch Hu, mais dans les dimensions les plus naturelles qui soient. Qui a noir Chetsona. Tout le mouvement extérieur, mais au reret apnémit. Quand on va faire l'effort, pour reprendre l'image, quand on va faire l'effort de creuser le trou, c'est pas qu'au bout du compte, eh bien, c'est ça qui va faire que l'eau, elle va sortir. Mais ça va renforcer notre volonté intérieure de réellement vouloir épuiser de l'eau. C'est ça qu'on doit faire. De la même manière, comme j'aime à le dire, et ça ne remet absolument pas en cause, on se connaît, l'importance des Chayalim. Si on croit qu'on a gagné les guerres grâce aux soldats, ça serait une absurdité. Mais de croire pendant une seule seconde qu'on ne va pas aller à l'armée, qu'on va attendre que ça se passe, c'est aussi absurde. Ça se mérite de voir. Mais plus que ça, le fait d'aller à l'armée, le fait d'agir, le fait de construire, le fait de travailler, ça renforce l'idée, encore une fois, ça renforce la volonté d'Akadosh Baruch Hu d'être à nos côtés. Aide-toi toi-même, le ciel t'aidera. C'est de chez nous ce proverbe, c'est absolument pas crétin. C'est là. La sgoula, on aime les sgoulottes, comme j'aime bien le dire. La meilleure sgoula pour avoir de l'argent, j'ai entendu une fois d'un grand ami Tracham, retenez-le parce que c'est difficile à une grande sgoula. La meilleure sgoula pour pouvoir avoir de l'argent, préparez-vous, c'est d'aller travailler. Voilà, une grande phrase. Pas au rabbi. Non. Bevadaï, Shioter Mesura Beyado. Tu peux être aidé par les Chachamim, mais au bout du compte, tu vas travailler. C'est-à-dire, bravo. Mesura Beyado, Iachitsona Meapnimit. On te donne entre les mains, tu as deux bras, tu as deux jambes, tu as machin, tu as un esprit, va étudier, va travailler. Ça va réveiller l'intérieur. Si tu fais cet effort-là, on a un talent naturel. Ce talent-là, tu vas t'en servir avec les bras, avec ton esprit. Mais si tu ne te sers pas de cela, il y a des chances qu'au bout du compte, ça prenne plus de temps à arriver. Et si tu t'en sers, eh bien, ça va accélérer les choses. Et en plus de ça, il est peu que tu découvres encore plus de force. Qui tolère bon à simcha apnimit. Combien de fois j'expliquais à des gens, on appréciera beaucoup plus quand on reçoit un salaire pour un travail qu'on a fait que quand on a gagné, je ne sais pas, n'importe quelle somme. Gratuitement, entre guillemets. On sait l'apprécier. Toute cette expression, encore une fois, de la volonté d'avoir œuvré pour arriver à cela. Et c'est exactement ce que nous dit le prophète Osée, Oshéa. Bon. C'est exactement ce que nous dit le prophète Oshéa. Okay? Osée. Veneda, nirdefa, la date est Hashem. On court, on veut connaître, on veut être aux côtés. N'oubliez pas que la date, c'est pas seulement connaître intellectuellement, c'est tout connaître tout son être. Adam, Yada, et Chava, Ishto, Chava est entrée enceinte à ce moment-là. C'est la réunion, c'est l'appartenance. Nida et Hashem. C'est profondément relié à Akadosh Baruch Hu. Achrei Hashem, ilchu ka'aryeh ishad. Tu vas après Akadosh Baruch Hu comme le lion qui rugit. Voilà ce que nous dit le Ramchal en Messiat Yesharim. Voilà, slicha, j'avance. Okay. D'accord? C'est clair sur ce point? Ah, ça. Donc, quand on va fournir cet effort, on peut se demander, mais enfin, on voit la génération précédente, on voit ce qu'ils ont fait. Comment est-ce qu'on va pouvoir nous avancer? Comment est-ce qu'on va pouvoir arriver à cela? Je dis le Rav Kook quelque chose qui est assez exceptionnel dans les Gvatsim, accord numéro 10. Mamash k'moshe etz katan madlik et agadol. C'est exceptionnel. On se dit, mais je n'ai pas la prétention. Mais qui je suis, moi, je vais étudier. Qui je suis, moi, je vais transformer des montagnes. Te répond le Rav Kook, oui. Un petit arbre, ça va allumer un feu. Ou be'atzata ilta de dlikut esh hamaracha. Je ne pense pas que ce soit ici que j'ai besoin d'expliquer que pour pouvoir faire un feu, il faut des brindilles. C'est ça. C'est exactement ce que dit le Rav. Ce feu-là, il est fondamental. Un petit cri, un petit effort, Vedala, mais via les Torerut Nafshit Vesichlit Gdola. C'est ça qui va au bout du compte raviver la flamme. Elle est déjà présente.
Mais ce petit effort-là, il prend tout son sens. Qui aura émettre cette lumière de vérité, de cette soif chez la Tsimaon Elahi, Veyekidat Esh, qui encore une fois, elle met en évidence ce feu, Boer Behemet. Elle brûle vraiment. Bemamken Eshama. Et la Sheit Tzricha Ize Gorem Kol Dehu, mais elle a besoin justement d'avoir la petite allumette qui ravive. Ce qui va provoquer, ce qui va encourager. Leotsi et Or Shalevetha El Agilouy. De révéler cette lumière, de révéler cette flamme. Mais les familles, Aliede Sibat Dalat Erech, Yotse El Apoal, Tochen Mefor Meod. Parfois, justement, avec cette petite flamme, même la moindre qui soit, eh bien, ça va permettre de révéler cette authenticité, de révéler justement cette grandeur. L'eau qui est si mise en évidence, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas parlé de sécheresse. Ça veut dire qu'il est possible qu'on soit dans une situation où il n'y a pas de sécheresse, où il y a la Torah, où il y a une présence, mais on la vit un petit peu comme une routine quotidienne. Et donc, on peut se perdre, on peut s'oublier. Ou à l'inverse, il y a tellement de sécheresse qu'on ne se croit pas capable de pouvoir raviver cette flamme, de pouvoir inonder cette réalité. C'est comme si on était dans le désert du Negev et qu'on imaginait, ce qui serait évidemment impossible, faire pousser des tomates. Ou des dattiers, par exemple. Ça n'existe pas. Ah, mais ça existe en fait. Ça va l'image? C'est exactement ça. C'est pour ça que les kibbutznikim, quand ils sont arrivés dans le désert là-bas, ils ont dit non, mais laisse tomber, ça ne marchera pas. C'est pour ça que le meilleur dattier, il pousse dans le désert. Exactement ça. Regardez ma corde numéro 11, Brit Shalom, le Rabbi Brisk. Inyan Amaim, Meramzim le Midat Arachamim. L'eau met en évidence la vertu, met en exergue la vertu de miséricorde. J'ai parlé tout à l'heure dans le Midrash, il faut l'avoir en tête. On a parlé de la matrice qui enfante. Pas? Comme vous le savez, la matrice, c'est Rechem. La racine de Rachamim, c'est Rechem. La miséricorde divine, elle enfante, elle accroît le sens de la vie. Évidemment, l'eau, trop d'eau, c'est pas bien, pas assez d'eau, c'est pas bien. L'eau, évidemment, elle est vitale, c'est un élément vital. Donc, l'eau met en évidence justement la bonté infinie du Créateur. Amrou, Shofar chez Rosh Hashanah, on a parlé du Haïl. Évidemment, quand on entend Haïl, on est dans la période des fêtes de Tishri. Vous vous rappelez, ça n'est pas si longtemps que ça. Rosh Hashanah, on a sonné du Shofar. On est en plein dedans. La transformation par le biais de la sonnerie du Shofar, de la Midat Hadin, de la vertu de la justice, en vertu de miséricorde. Et là, on évoque encore plus la vertu de miséricorde avec justement cet animal qui est l'invocation qu'on dit d'ailleurs de la miséricorde la plus évidente. Donc, nous dit le Rav, à Kavana Bessé, que Shem Sha'il Choferet Bekarnea Veregan Akash Baruch Hu, de la même manière que ce cerf fait un trou avec ses bois et appelle Akash Baruch Hu, crie vers Akash Baruch Hu, jusqu'à ce qu'arrive l'eau, car Hanou Metzapim Aliédé à Shofar, de la manière que nous espérons, nous attendons par le biais du Shofar, Sheu Mikarno Shel Aïl, avec ses bois, ses cornes de l'ovin, Sheitaper Midatadin et Midatarachamim. On ne lâche pas l'affaire tant que la Midatadin n'est pas devenue vertu de miséricorde. Je vous rappelle, parenthèse, quand on nous dit Vaïta Ach Sameach, Rabbeinu Bechaye rappelle que en général, Ach, ça vient amoindrir cette joie. Et Rabbeinu Bechaye nous dit que ta joie, elle n'est pas accomplie, elle n'est pas totale jusqu'au Kaf Aleph Ach, jusqu'au 21 Tishri, c'est jusqu'à Simchat Torah. Elle est grandissante, elle est crescendo, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah. D'accord? Pourquoi cette serre est pas le bélier finalement? Alors on a dit, le bélier, le Haïl, bélier, c'est un peu la même famille. Oui, mais là, on a mis en évidence, c'est ce qui semble être. À mon avis, peut-être raison, c'est peut-être le bélier. C'est Haïl, le bélier de Yitzhak. C'est le sacrifice de Yitzhak. C'est ça, c'est plus ça. C'est plus cet animal-là, tu as raison.
J'ai dit serre parce que ça me paraît ça. D'accord. C'est peut-être ça, mais je ne sais pas tellement la nuance entre tu dis. Non, mais le cerf, il a des bois, et le bois, tu ne souffles pas. D'accord. Oui, c'est pour Non, ça. c'est peut-être le bélier, tu as peut-être raison. C'est peut-être le bélier, c'est peut-être. Bémet, non, Bémet, c'est vraiment, tu as raison. J'ai dit ça au vin, le bois, le cerf. En fait, c'est parce que vous faisiez le D'accord. rapprochement avec le chauffard. D'accord. C'est Et la possible. miséricorde, D'accord. c'est- C'est possible. Bémet, c'est tout à fait possible. C'est une approximation d'ailleurs, mais c'est donc c'est un ovin dans cet esprit-là. Tout à fait. Ayala, oui, mais c'est encore pareil, c'est des nuances. Je vais te rassurer. J'ai du mal à. Je vais te rassurer, j'ai beaucoup de mal à distinguer exactement Tzvi, Ayala, Elon, vérité. Non, Hein. mais en fait, Mais, c'était juste- mais c'est l'idée c'est l'idée qui est derrière. D'accord? En tous les cas. Donc on voit qu'effectivement, à travers cette soif, à travers cet animal, prenons s'il vous plaît le Degel Machane Ephraim, le petit-fils, l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov. Ah, il y a des questions, par contre, je n'ai pas vu. Dans ma traduction, un cerf réé nous dit Guy dans sa traduction, j'ai biche. Oh, c'est biche. C'est la gazelle. Bon, vous avez compris. Un animal à poil, Il a 4 pattes. Non, je me souviens parce parce que que- dans la synagogue de la Déguise, la synagogue de Ramchal, où il y a Ramchal, ok. Torah, il est en peau justement de. Un peu du Ramchal. Oui. En tous les cas, l'idée qui est surtout importante pour nous, c'est vraiment de comprendre ce cri, encore une fois, qui est évoqué, cette demande d'eau, cette demande, encore une fois, de Sœur Akashbo pour le sujet. Ça vaudrait le coup même d'approfondir, je ne suis pas du tout méprisant sur la géographie, sur la culture animalière, mais c'est pas ton motif. c'est pas trop, voilà. En tous les cas, nous dit le petit-fils donc du Baal Shem Tov, Bechol Adevarim, que moi Achila Veshtia, justement. Parce qu'il faut toujours entendre évidemment ce rapport à vouloir consommer, à vouloir boire. On l'a vu dans plusieurs de nos racines. Le Maharal en parle aussi. C'est jamais consommer uniquement au niveau ça, c'est beaucoup plus que ça. D'accord? Excusez-moi de la référence, mais c'est toujours marrant parce qu'il y a beaucoup de familles, beaucoup de Juifs, Baruch Hashem, quand arrivent les fêtes, la fête, elle est autour du repas, autour de la denrée qu'on va consommer. Enfin, on a beaucoup de nos frères que il y a la pkaïla, je suis dans Gan Eden, le couscous, le machin, etc. Peu importe, le gefilte fish, que vous voulez. Mais il y a cette tension-là. C'est-à-dire qu'au-delà de la nourriture qu'on va consommer, il y a l'environnement qui est autour. N'est-ce pas? Donc, nous dit le Degel Machane Ephraim, Shtiya, etc. Ou Massa ou Matan, Yeshbo Davar Amechaye Oto. C'est ce qui me donne vie, c'est ce qui me donne valeur à ce que je suis en train de faire. Vezeut Semea Nafshi. J'ai soif. Takadosh Baruch Hu, l'Elohim, l'El Chai. Ikar Tavato, il est Davar Amechaye. L'essentiel, c'est justement de consommer, d'être relié à ce qui me donne vie. Combien de fois on peut se retrouver à manger, j'ai envie presque pas de vous dire, un bout de pain avec de la mayonnaise ou une olive et on est content. Pas? Pardon? Par exemple. Au Hashem. C'est comment dire, oui. Comme a dit Raymond Betoun à Jean-Louis Trintignant dans Le Grand Pardon, un bout de pain et une olive, on remercie à Kajbo. Dans Le Grand Pardon, grande référence. Aval. C'est vrai. Achab, Idavar Amechayoto. On dit pas une coupe. Un verre d'eau, quoi. Alors que là, on Oui, parle justement. de soif. Alors, il y a Flemmeron. Parce que la notion, justement, de verre d'eau, enfin d'eau Bechlal, elle est celle qui te permet de faire passer un certain nombre de choses, encore une fois. Ce qu'on a envie, ce n'est pas qu'au bout du compte, eh bien, la réalité, tu sais, comme par miracle, elle passe du blanc au noir ou du noir au blanc. On a envie d'avoir cette force vitale, ce flux qui nous permet de l'affronter, de continuer à construire. Il ne faut pas oublier, encore une fois, que quand il y a la bracha de la Géoula, etc., quand il y a la bracha de la Géoula, du Shofar, Gadol et le rassemblement des exilés, mais quand on parle de la bracha de Goël Israël, on te dit que même au temps de la délivrance, il pourrait y avoir des difficultés. Ce qui nous pose problème, ce n'est pas le fait qu'on dise au bout du compte, il y a des difficultés. Ce qui nous pose problème, c'est de savoir est-ce qu'on a les moyens de pouvoir les affronter, est-ce qu'on a les éléments pour pouvoir l'affronter. Quand tu prends un cachet, même si le cachet il est amer, et tu sais que ça va te guérir, tu es content de manger le cachet. Alors que si le cachet il est amer, mais que tu n'es pas certain que ça va te guérir, Hachem Ishmor. D'accord? C'est ça au bout du compte. On a envie, je ne te souhaite pas d'être malade,
D'avoir un mechaye, auto derech hateva. De vivre selon cette réalité naturelle. Matayavo vere pene Elohim, i pnimiyut hateva. Je veux puiser l'intérieur de cette nature. Le sens, encore une fois, de l'histoire. D'accord? Nous dit le Yalkut Shimoni, les El Chai, dans un autre midrash dans la même optique, c'est Chai vekayam l'oleim. On vit pour l'éternité. Ou c'est Chai vekayam, Dieu qui est vivant, ou alors, je vais vous dire tout de suite, c'est pas Dieu qui est vivant, mais c'est Elohim a mechaye oti. C'est pas Dieu qui est vivant. Baruch qu'il est vivant, c'est Akash Baruch Hu. Mais c'est Dieu qui me rend vivant, qui me donne un sens à ma vie. Regardez le Ramat Valim, accord numéro 14. Quand on est en train justement de pleurer, pour reprendre encore une fois dans la suite de nos versets, donc les El Chai, quand est-ce que je vais te voir? Matayavo vere pene Elohim. Le verset 4, Aïtali dimati lechem yomam ve laïla. J'avais, donc je pleurais, j'avais ma larme comparable au pain jour et nuit. Vous vous rendez compte à quelle situation l'âme Israël se retrouve confronté? Nous dit le Ramat Vali, accord numéro 15, Kemo shelo ishkach mazoni, premier sens, de la même manière qu'il me serait incapable d'oublier de manger. C'est rare en général qu'on oublie de sauter un repas. Bon. Peut-être certains parfois oublient Shacharit Mincha Warvit, mais le repas en général, c'est rare qu'on l'oublie. C'est là? Elle nous dit justement le Rav, de la même manière que je ne vais pas oublier mon repas, chez Bo Taloui Chayuti, puisque je tiens là-dessus. Toute ma journée, elle tient sur ces glucides, sur ces vitamines, sur ce Nutella que j'aurais consommé dans la souka. Hein? Titre d'exemple, là, c'est pas. Mais on un pot comme ça. Mais on yomam valaïla, et que je mange évidemment jour et nuit. Non, pas le Nutella, le pain. De la même manière que je ne vais pas oublier, c'est pas, cette larme yomam valaïla. Vani boché tamid, et je pleure constamment. Premier sens, nous dit le Rav. Ou un autre sens, qui est encore plus terrible, j'ai envie de vous dire. Oyomar, iné, dimati, i, li, bemadrigat alechem. Je pleure, c'est mon repas quotidien, c'est mes larmes. J'ai raconté, il n'y a pas si longtemps que ça, que je suis monté sur le Harabait la veille de Yom Kippourim, et le soir de Yom Kippourim, je suis au régime avec une communauté francophone à Naharia, de Olim Chadashim, il y a tout une sorte de maillon dans la chaîne aussi qui se ferme, de dire voilà, avec des juifs qui sont montés en Israël à l'instant, etc. Et je suis Shader Tzibour pour le Seder Avoda. Et en plein milieu du Seder Avoda, du travail sacerdotal du Kohen, en plein milieu de cet Avoda, je me mets à pleurer. Non, moi, je pleurais. Je m'arrête, je continue. Pourquoi? Le matin même, quand je dis dans le Seder Avoda, quand la Tfila, elle dit dans le Seder Avoda, et on n'a pas de Mizbeach, et on n'a pas de Menorah, et on n'a pas de... Mais j'en viens, j'étais ce matin même là-bas en train de voir la profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça au bout du compte, je suis en train de dire. Mais encore une fois, c'est ponctuel. Et alors, je presque envie de dire, heureusement qu'on n'est pas constamment en train de pleurer, sinon on ne pourrait pas vivre, on ne pourrait pas avancer. Mais d'un autre côté, il faut avoir ça en substance, en latence. C'est ce qu'il nous dit. La larme, constamment, c'est mon pain quotidien. Comme le pain rassasie l'homme, je vais pouvoir trouver refuge, pouvoir trouver sérénité, repos, par le biais des pleurs. Parfois, on oublie de rappeler que c'est bien de pleurer. Non, quelque chose de bien dans la langue. Quand quelqu'un a une expression, on appartient malheureusement à une culture occidentale qui laisse entendre que l'homme ne doit pas pleurer, que la femme peut pleurer. C'est absolument absurde. Chez nous, il y a Jérusalem qui pleure. Non, lamentation, ça c'est pas, c'est nous, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Non. En français, on dit comme ça. En hébreu, il n'y a pas, non. Je dis que Jérusalem pleure, c'est vrai,
Mais le mur des lamentations qu'on dit en français, c'est les lamentations des Juifs qui pleurent aux côtés. Mais j'ai bien compris. Tu as tout à fait raison. C'est pas moi qui l'ai dit d'ailleurs, c'est Rachamim. Sur la Megillat Techa. D'accord. Cette image que Un draba. C'est double. Exactement. Exactement. C'est tout à fait juste. C'est ce qu'on est en train de dire. Les pleurs, ça permet de la prière avec cette encore mieux. En plus, mais au-delà de ça, c'est pas seulement ça. De la même manière que quand tu as quelque chose qui te surprend, alors automatiquement tu rigoles. De la même manière que quand tu as un événement dramatique, pour pouvoir, comment dirais-je, débriefer, c'est pas le bon terme, et pour pouvoir justement vivre au mieux cette tristesse, d'accord? Alors, par le biais des larmes, par le biais des pleurs, ça te permet d'expier cela. Celui qui garderait, d'accord, celui qui garderait cette tristesse en son cœur, en son ventre, c'est problématique. Vous savez pertinemment que quelqu'un qui, allez-nous, on est en période de fête, quelqu'un qui aurait un deuil et qui ne vivrait pas son deuil, ce serait dramatique. Quelque chose d'important là-dedans. Okay. C'est du chesed. Ça revient sur l'extérieur, sur le fait que l'eau, ça soit si les quatre éléments, eh bien, le feu, l'éther, l'eau et l'air, l'eau dans nos quatre éléments, l'eau c'est le chesed. Si le hesh, si le feu c'est le din, l'eau c'est le chesed. Ça revient sur ce qu'on a dit l'instant. C'est du chesed que permet à Kadosh Baruch Hu de pouvoir justement vivre et de continuer à vivre cette réalité. D'accord? En tous les cas, c'est ce que nous dit donc, clairement le Rav Chayoun, sur le. J'ai souhaité par contre le Ramat Veille, je vais me rendre compte, je vais revenir tout de suite là-dessus. À Dima, regardez, ligne 108. Je reviens sur le Rav Yosef Chayoun pour terminer, après je reviens sur le Ramat Veille. Oyomara Dima, Mesabat Oti Kelechem. Elle me rassasie. Cette larme me permet de continuer. D'accord? Et si vous voyez, je reprends un peu en arrière ma corde numéro 14, le Ramat Vali, on pleure automatiquement, mais Pnéadine, on pleure parce qu'au bout du compte, on pleure dans un enterrement. Le cimetière, évidemment, on a l'évocation de ce qu'on appelle la Midatadine. D'ailleurs, on dit Baruch Dayan Haemet, le juge de vérité. Donc à ce moment-là, évidemment, on pleure. C'est quelque chose qui nous désole. L'école chez Ken, chez Gadel Akeev, plus la douleur est grande, plus évidemment la souffrance va s'envoyer d'autant plus grande, plus les larmes, évidemment, vont être prononcées. Shayomrim, Elav, Kolayom, il pleurait tout le temps. Genistalka, Mimenu, Ashgacha. On a l'impression que la providence divine est partie. Ve'en doresh le nafsho, et on ne demande rien. Keilu haya nivze venimas, benakedusha, comme si on était au bout du compte méprisé aux yeux de la sainteté. D'accord? Donc on a cette évocation-là. Et je répète encore une fois la question à laquelle je n'ai pas encore répondu. C'est quand on évoque toute cette souffrance, comment est-ce que je vais pouvoir me consoler? Comment est-ce que je vais pouvoir, au bout du compte, continuer à construire, continuer à traverser ces épreuves? Nous dit le Midrash, Makor numéro 16, Midrash Shochar Tov. Ele eskara ve'eshpecha alay nafshi. Je vais déverser mon âme sur cette réalité. Ici, il y a un Midrash que je ne vous ai pas rapporté, mais qui est terrible parce que. Ah si, je l'ai rapporté, c'est ça, c'est maintenant. Je me souviens de ce que tu as fait à nos pères dans le désert. C'est quoi Ele Elohecha Israël, Makor numéro 16? On parle de la faute du veau d'or. C'est-à-dire, non seulement je suis attristé, je suis profondément en larmes de ce qui me manque, mais je suis encore plus attristé de me rappeler d'un événement absolument dramatique qui était la faute du veau d'or, auquel malheureusement une partie d'entre nous a participé. Et j'en pleure davantage. Je ne suis pas rassuré si tu me rappelles tous les événements. C'est comme quand on dit la Shoah est un événement terrible. C'est vrai, personne ne va remettre ça en cause. Mais à côté de ça, alors on va se dire, oui, mais regarde ce qu'on a vécu pendant 2000 ans. Ben oui, mais on a vécu épreuve sur épreuve, drame sur drame. Une femme va dire, tu te rends compte? Mon mari me bat.
Ah oui, mais tu as de la chance parce qu'avant, il était aussi alcoolique. Vous comprenez qu'il y a quelque chose d'un côté, entre guillemets, de consolateur parce qu'il n'est plus alcoolique, mais on n'est pas non plus arrivé au moment où il me donne des fleurs. D'accord? Vous comprenez l'image? Donc, en quoi ça nous. Ce que dit? Du coup, Eshpecha Nafshi, je vais encore plus pleurer. Donc, comment je vais encore une fois me rassurer, revenir? Et deuxième question, évidemment, qui s'impose toujours. Pourquoi, je reprends ta remarque tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on parle de soif? J'ai un peu répondu, donné une allusion, mais on va y arriver maintenant. Pourquoi on parle de soif? Pourquoi pas la faim? Pourquoi pas autre chose? Nous dit le prophète Amos. Pour répondre à cette question, d'abord, Makor numéro 17. Iné. Yamim Baim, Neum Hashem Elohim, Veishlachti. Qu'est-ce qui se passe? Non, je pense à Ishaï Rigaud. Oui, bah oui, c'est. Chez Ribou, voilà. Le prophète Amos, il a été chez le chanteur chez Ribou. C'est assez fréquent d'ailleurs. Et le Rambam, il a appris de Enrico Macias, Igdal Elohim Chai. J'ai connu. Iné Yamim Baim, Neum Hashem Elohim, Veishlachti Raev Baaretz. Iné. Le prophète Amos nous dit à Akadosh Baruch Hu, j'ai envoyé la faim sur terre. On se rappelle qu'Avraham Avinu il descend en Égypte à cause de la faim spirituelle, justement. Lo rêve la lechem, velot samelamaim, kiim lishmoa divra Hashem. Je ne l'ai pas envoyé à cause de la faim, manger ou à boire, mais on n'a ni faim ni soif, on a soif d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi est-ce que là on parle que de la soif? Et j'insiste sur ce point. C'est que pendant 2000 ans, j'ai presque envie de vous dire, ce Mizmor, il n'est pas d'actualité. Entre guillemets, pendant 2000 ans, il relève d'une prophétie, il relève d'un espoir, mais il n'est pas d'actualité. Mais ce prophète, ce Mizmor, il est d'autant plus d'actualité maintenant. Maintenant, quand on a le privilège d'avoir tous un set d'Arbat Aminim, qui ne connaît pas toutes ces histoires chassidiques, pas que chassidiques d'ailleurs, que dans les communautés en Pologne, ils étaient heureux, ils avaient un set des 4 espèces pour toute la communauté. Quand aujourd'hui, vous avez un set par personne de Meoudar, Meoudar Aleph, Meoudar de Mahadrin et encore Meoudar. Ça veut dire que c'est d'autant plus d'actualité parce qu'on a la possibilité aujourd'hui de pouvoir accomplir énormément de choses et j'ai presque envie de vous dire avec une certaine facilité, avec une certaine aisance, mais justement, il ne faut pas oublier qu'il nous manque encore l'essentiel, qu'il nous manque le cœur, qu'il nous manque justement de pouvoir monter et on a une préfiguration à Rosh Hashanah et on a l'espoir que les Rachem qui dansent dans la Hazara, dans le Beth Amikdash, mais on n'est pas encore là. Et cette soif qui n'est pas abreuvée, quelque part, c'est une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu. En quoi? Parce que la suite, je reprends encore une fois dans notre verset, une fois que justement on a évoqué ces pleurs. Je lis à l'oral, mais vous avez le Mizmor de toute façon devant les yeux, qui est Vor Besach Adadam Ad Beit Elohim. Je pleure, je me remémore. Vor Besach Adadam, on va le voir ensemble, et ça veut dire au bout du compte quand on est ensemble. Le peuple tout entier qui monte Ad Beit Elohim, jusqu'à la maison d'Akadosh Baruch Hu, Bekol Rina Vetoda, Amon Rogeg. Tout le monde festoie le privilège d'être auprès d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Quand on n'a plus ça, automatiquement, eh bien, les nations vont dire, il est où votre Dieu? Aïe Elohecha. Je pleure, pour reprendre le verset 4, Kolayom Behemor Elai, Kolayom Aïe Elohecha. Il est où ton Dieu? Regardez Makor numéro 18. Le Rav Sforno. Behemor Elai, Aoumot. Qui me dit, il est où ton Dieu? Les nations, les Goïm. Shaino Moshia. Pourquoi il pose cette question? Il est où ton Dieu? Puisqu'au bout du compte, eh bien, tu n'es pas libéré de cette souffrance, de cette réalité dans laquelle tu vis. Le Ramat Valim, accord numéro 19. Qui parle?
Eye Elohecha, nous dit le Ramadvali, Bein le'atzmo, bein le'klalut ha'uma akedosha. Regarde, c'est les goïms qui posent la question ou c'est nous-mêmes qui nous posons la question? Nous dit le Ramadvali, je fais une introspection personnelle en moi-même. Combien de fois il m'est arrivé quand les gens me parlent de sacrifice et qu'ils ont une certaine retenue vis-à-vis des sacrifices? J'ai coutume de dire, alors prenez le marzor, et jetez-le par la poubelle. Jetez-le à la poubelle. On n'arrête pas de parler dans tout le sidour, dans toute la tfila, de la volonté de retrouver le Beth Amikdash, de retrouver les sacrifices. À quel point ça nous manque? À quel point on se sent mal à l'aise par rapport à cette présence d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit à titre individuel, que ce soit au niveau de la nation tout entière. À Bisayon les Sharaoumot. Si le cœur ne fonctionne pas comme il se doit, le monde entier qui est autour en pâtit. Miplé Shifluta, à cause, encore une fois, de notre faiblesse, de notre bassesse en tant que nation. Il est où ton Dieu? Toute la journée, on va poser cette question. Qui nous aide des miracles, etc. Et maintenant, au bout du compte, on n'a plus rien. On pourrait d'ailleurs se contenter et se réjouir en notre temps, puisqu'on a le privilège, Tafka, de voir malgré tout des miracles. Il y a quand même 22 pays, comme j'aime à le rappeler, autour de nous, qui pensent à nous manger sans sel et qui, pour l'instant, sont encore présents sans vouloir trop attaquer de face. Bon, ils ont compris que ce n'est pas leur intérêt. Mais il y a quelque chose derrière. Aux yeux des nations, comme on le connaît depuis des 1000 ans, le fait même que vous soyez dans une extrême souffrance, extrême pénurie, c'est la preuve que Dieu vous a abandonné et qu'il a choisi une autre nation. Bachar Beuma Acheret. D'accord? Combien de fois on peut être réjoui aujourd'hui de savoir que, évidemment, quand on lit ces propos, on ne peut que s'en émouvoir d'être là où nous sommes aujourd'hui. Bessach, je poursuis le Rav Yosef Chayoun. Cette réalité, ma numéro 20. Comme j'ai dit, on allait tous ensemble au Beth Amikdash. Je vais tranquillement à Yerushalayim. Aujourd'hui, quand on parlait du mur des lamentations, on y montait en pleurant, on y montait avec difficulté, voire même une période avant la guerre des 6 jours, on ne pouvait même pas y aller. Aujourd'hui, tu prends le bus, tu vas à Yerushalayim. C'est pas impressionnant. Non seulement on prend le bus pour aller à Yerushalayim, mais en plus de ça, ça prend du temps. Pourquoi? Pas parce qu'il y a un problème, à cause des embouteillages. Ça veut dire que Baruch Hashem, on est à un autre stade. Mais il faut quand même qu'on garde le désir de. Parce qu'il nous manque, parce qu'on n'a pas fini. Ça, c'est pas chaud. Mais il suffit encore une fois que tu comprennes que derrière le cotel, malheureusement, il n'y a pas encore le Beth Amikdash, tu comprends que c'est d'autant plus important. C'est ça, cette soif de ta présence. Mais une fois qu'on a le Beth Amikdash, c'est fini? Non, puisqu'on sait pertinemment que Vasuli Mikdash, la soif, ce n'est pas la soif seulement de la bâtisse, c'est la soif de ce qui te vit dans cette bâtisse. Si tu as une maison exceptionnelle avec des meubles Louis XV, mais que personne n'a le droit de s'y approcher, de toucher, non, fais attention, ne touche pas le même. Tu ne vis pas dans cette maison, c'est un musée, c'est un très beau musée, mais ce n'est pas une maison. D'accord? Achav, mais justement, je montais à Yerushalayim tranquillement, sereinement, Besroum Gadol, tous ensemble, Mekoubatz Amrav, avec tout le peuple. Velo haiti ole bemerutza, et là, Beseva Venachat. Je montais tranquillement, sereinement à Yerushalayim, ce qui n'a pas été le cas pendant 2000 ans. Ça y est, on commence à retrouver cette réalité. Je vous rappelle quand même, Rav Yosef Chayoun, on est au 15e siècle. À quel point c'est impressionnant et combien on est reconnaissant. Rashi, regardez ma numéro 21, c'est quoi Adada? Nous dit Rashi, Ima edve sembla, c'est à voix ensemble. Je cherche ce que ça veut dire parce que évidemment je ne connais pas. C'est vraiment de l'ancien français mélangé un peu avec l'allemand, ce qui signifie la tset, la derech, yachad. Partir ensemble. On est ensemble. Accord numéro 21. Toute cette dimension-là. Regardez ma accord numéro 22. Adadam, pareil, le Rav David Kimchi. Shainu mitnahalim leitano be'artsenu. On était ensemble, forts,
Eitan, c'est vraiment comme un pieu, quoi. On est bien chez nous. Nous sur notre terre, de monter à Yerushalayim. Il n'y avait aucun malaise, aucune force accusatrice, aucune nuisance de pouvoir monter à Yerushalayim. Je faisais le sacrifice de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Nous dit le Midrash, Makor numéro 23. Shaiti overet betoda ou beshirin. Je monte à Yerushalayim avec des reconnaissances, des louanges, des chants, ou betzaltzalim, beteroua, de la musique. Ma'u Amon Chogeg. C'est quoi le Amon Chogeg? Nous dit le Rav, la Shon Yevani. À savoir, Chogim Shel Maim. Il y avait une abondance d'eau. Vous savez que cette période de Sukkot, on a eu l'occasion de le faire il y a quelques années, c'est aussi le Nissou Hamaim, l'eau qui coule à flot dans l'espoir justement de l'abondance en hiver. Keshem Shel Hayalem le Chogim Shel Maim, Shiu, quand il n'y avait pas aucun manque d'eau, car lo haya shiur l'Israël Shorin la Regel. Il manquait rien. C'était plein. On n'est pas en train de se demander, est-ce qu'il y aura assez? Non. Là, Israël, ils montent tous ensemble. Quand on voit cette grandeur, qu'est-ce qu'on va se répondre à soi-même? Je répète, qu'est-ce qu'on va se consoler? Qu'est-ce qu'on va répondre à notre âme? Au-delà des goïms, qui nous intéresse peu. Je vous dis la suite de Mizmor, vous avez versé Vav. Ma tishtochaich nafshi. Comment je vais me consoler? V'te'emi alai ochili le'Elohim ki od odenu yeshuot panav. Comment je vais avoir espoir, construire, espérer envers Akadosh Baruch Hu qui nous délivrera, qui nous montrera son visage. Nous dit le Rassag, le Rassadi Agaron, Makor numéro 24, qui parle Ani. Ani on est les nafshi. Après avoir évoqué la grandeur de ce qu'on avait, qu'est-ce que je vais me répondre moi-même? Ma teoreri nafshi betzarer. Comment je vais me consoler? Comment je vais me réparer? Comment je vais continuer à avoir la lumière dans cette réalité absolument sordide? Ou ma te'emili ochili le Elohim kani od denu al yeshuot verachamav. Avoir l'espoir, être convaincu encore une fois de la délivrance et de la miséricorde divine. Nous dit le Ramat Valim, accord numéro 25. Afal pichem. C'est là où justement on voit la nuance, parfois au travers des épreuves, le virus, malheureusement, qu'on n'a pas encore terminé. Combien, en dépit de la douleur qui peut être la nôtre, du Ramat Vali, le tzaddik, eh bien, il est convaincu de la consolation. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de souffrance. Il y a une souffrance. Mais celui qui est tellement animé par la soif d'Akadosh Baruch Hu, qui est tellement relié à lui, toutes ces épreuves-là ne sont, encore une fois, je n'ai pas la prétention de l'être, mais ça nous dire le Ramat Vali, toutes ces épreuves-là ne sont que des stations, des médicaments, des cachets pour pouvoir atteindre cette sérénité à laquelle nous aspirons. On l'a dit, c'est un tzaddik, on n'est pas tous. Le Ramat Vali nous dit comme cela. Afal pichen, yesh makom el atochen. En dépit de cette souffrance, il y a une place pour l'espoir. Qui ma sheaya ou sheye. Ce qui était, c'est ce qui sera. Ve'amami le divra nevi'im, et celui, on se rappelle de Rabbi Akiva, qui arrive à consoler ses frères, celui qui a confiance dans les propos des prophètes, n'est-ce pas? Lo itiesh min hageoula. Celui-ci ne se désespérera pas de la délivrance. Chas v'shalom. Ve'zeh matesh tochaych. C'est exactement ce qui est dit en disant qu'est-ce que je vais dire à mon âme? Keilu en ot tikva lachariter, en pensant qu'il n'y ait pas d'espoir. Ve'chalila la nefesh tzadik. Ne pensons pas comme ça. Celui qui est animé par la justesse, au sens juste du terme, chez Tishka Bezot, ne sombreront pas dans le désespoir. Azvara mechoera, cette laide pensée, chez Me'abedet et Akivui be'el Elion asher lo yechazel. En pensant une seule seconde qu'il n'y a plus d'espoir. Il y a une anecdote que j'aime souvent, hélas, raconter, rappeler, c'est quand les Juifs ils sont à Tirenzishtat et ils disent Ashrei Yoshvei Vetecha. Il faut quand même avoir
un espoir impressionnant. Ils ne se demandent pas est-ce que j'ai confiance en toi ou non. Non. Ashrei Yoshvei Veitecha. Combien sont heureux ceux qui sont assis dans ta maison alors que 3 jours après, ils partent dans les fours à Auschwitz. Pour vous faire un semblant de comparaison. C'est ça que nous dit le Rav. Ne sombrons pas dans cette sombre en dépit du virus, en dépit de toutes les épreuves qu'on peut traverser. Et chacun a son lot d'épreuves. Nous dit le Rav, c'est la meilleure consolation qu'on peut avoir. C'est en se disant que justement, on est profondément relié à Akadosh Baruch Hu. Mais j'ai presque envie de vous dire, c'est pour ça que le misement n'est pas encore fini, rassurez-vous. J'ai presque envie de vous dire, c'est facile à dire. C'est là? On met tout ça. C'est presque facile à dire. Mais à vivre, à mettre en place, c'est compliqué. Regardez la suite du misement. Elohai, alay nafshi tishtochai al ken eskarcha me'eretz Yarden ve'chermonim me'ar mitzar. Oh, deuxième dimension de consolation. Comment j'aime consolation? Quand j'aime consoler, en te rappelant, en me remémorant, si je parle à moi-même, ce qui s'est passé en provenance de la terre de Jordanie et des Harmonim, dont je ne sais pas ce que c'est, et de cette montagne qui nous a fait, si je traduis littéralement, cette montagne qui nous fait des misères. Mais tsar, de la jambe tsar, d'où on parle. On va voir. Théom et le théom. Et de passer justement d'épreuve à épreuve, théom, si je traduis littéralement, des nappes phréatiques aux nappes phréatiques, de la douleur à la douleur, du plus profond au plus profond. On continue à descendre. Koré l'école Tsinorecha, en appelant justement, en mettant l'intonation sur ce tuyau qui me rapproche à toi. Kol Majberech, toutes ces brisures, toutes ces écorchures, toutes ces vagues qu'on a traversées, qui sera Alay Avaru, qui sont passées sur moi. Il suffit de regarder encore une fois l'histoire de notre peuple, qu'on soit Ashkenaz, Sepharad, Témani, ce que vous voulez, depuis 2000 ans. Yomam Mitzaveh Hashem, Chazdo, en ce jour où Akadosh Baruch Hu va ordonner, si je peux dire, sa grande bonté, ou Balaïla Shiro, alors qu'on va voir son chesed en pleine journée, et on va le chanter, ou Balaïlo Shiro, et on va le chanter la nuit. Emi Tefila le El Chai. On va chanter, donc mon peuple, celui qui est avec moi, on va prier le El Chai, le Dieu vivant. Je traduis littéralement, après on va évidemment expliquer les choses. Omra le El Silai, en disant au bout du compte, après que je me tu es mon rocher, les mains Gérartani, les mains Kodé, pourquoi tu m'as oublié? Pourquoi je me promène en noir, en deuil, avec une sorte de sac déchiré sur moi? Eler Belachatz Oyev, en allant avec la pression de mon ennemi. Beretzach Beatzmotai, en assassinant mes os. Étrange, assassiner mes os. A priori, on assassine Hacher, on n'assassine pas mes os. Cherfouni, la honte de ceux qui me veulent du mal, qui me font la honte. Beomra Malai, en me disant, Kol Hayom Aye Elohecha, en me disant tous les jours, où est ton Dieu? D'accord? Regardez ce que nous dit le Ramat Vali, le Rav Chayoun, petit Rav, accord numéro 26. Iaretz, d'abord, quand on parle de Meretz Yarden, de quoi on parle? Me dit le Rav Chayoun, Iaretz Shaya Kodem Avarat Yarden. C'est la terre qui était avant de traverser la Jordanie. Et Aaretz Shaya Achar Avarat Yarden. Pourquoi c'est un sentiment qui est consolateur? Parce qu'on se rappelle de la force d'Akadosh Baruch Hu quand on avait reconquis les 2 pans du Jourdain. Tu as montré ta grande force avec nous quand on était, vous vous rappelez, avec Yéricho, on traverse les 2 côtés du Jourdain. Alors qu'on a vaincu ces 2 rois profondément impressionnants, eux qui étaient animés par l'art de la guerre, Melech Malchei Emori, Sichon, Ve'og, Ve'acharmoni, Ve'lakachnu Artzam Menachala. Et on a pris leur terre en héritage.
Ça veut dire que malgré les épreuves qu'on peut traverser, la vraie question qu'on doit se poser à chaque fois, et d'autant plus, je répète à notre génération, au risque de me répéter, c'est pas de savoir si nous allons reconquérir, c'est quand est-ce que nous allons reconquérir. C'est combien de temps vous allez croire, chère population, chers autochtones qui sont autour de nous, que vous avez une quelconque espoir de pouvoir nous nuire ou de pouvoir empêcher Am Israël d'être présent sur sa terre. Vous vivez dans un leurre, parce que nous le savons. C'est ça qu'on dit au bout du compte. Et ça ne répond toujours pas à la question, et je vais y arriver. C'est quoi harmonie? On comprend Meyarden. Donc on vient du Jourdain, des deux côtés du Jourdain. Pareil, le Ras Forno, Al-Kel Eskachecha Meretz Yarden, Meretz Israël Vegvolea, Sheit Paelo Alea Tzadika Ador. Cet espoir, justement, qui n'est jamais vain, tel Avram Avinu qui a prié pour que sa génération, sa descendance revienne en Eretz Israël. Nous avons prié pendant 2000 ans pour revenir en Eretz Israël. Et bon, on revient. Les justes, à travers 2000 ans d'exil dans notre peuple, ont prié pour revenir en Eretz Israël, de retrouver, de réintégrer nos frontières. Alors que nos ennemis, évidemment, se réjouissaient presque que nous n'atteignions pas ce dessein EIN. C'est quoi le Har Metzar? Regardez Ramat Valim, accord numéro 28. Har Metzar, en erech bevadai el hagoyim. Agroim abaim me Har Metzar. Il n'y a pas de valeur, encore une fois, à ces goïms qui n'ont de cesse de nous blesser, de vouloir nous attrister, nous contrarier, plus que ça. Mais c'est où Har Metzar? Nous dit le Ramat Vali, chez Har Seir. Nous dit le Ramat Vali, c'est la fameuse montagne où on a balancé le bélier à Yom Kippourim, tourné vers Esav, vers Har Seir. Azazel. Le bélier qu'on a balancé là-bas, vu les fautes, les 3 fautes dramatiques qui nous ont été imposées par ces nations, la débauche, le meurtre et l'idolâtrie, qu'il faut leur rendre, cette faute qui nous a souillés. C'est quoi le Har Metzar? Nous dit le Ramat Vali, chez Har Seir, chez Moshrashim, Em Aedomim. Répond le Ramat Vali, c'est cette montagne, accord numéro 28, c'est cette montagne qui est enracinée chez les Edomim. D'accord? J'ai dit Biden, c'est un lapsus. Je voulais dire Edomim. Ve'aleem ne'emar, ine katon nataticha bagoim bazou yata me'od. Au bout du compte, ceux qui s'en rappellent dans la prophétie de Ovadia, n'est-ce pas? Vous avez les fameuses 3, 4 nations, c'est-à-dire vous avez les Plishtim qui ne sont pas une nation, nous dit le prophète Ovadia. Il s'agit justement des habitants qui n'ont aucune appartenance nationale, qui habitent provisoirement pour l'instant peut-être à Gaza ou à Ramallah par exemple. Vous avez les Canaanim que nos Chachamim nous rappellent que ce sont les Allemands. Vous avez les Tzarfat que Rachid dit Belahaz, France. D'accord? Donc je suppose que c'est la France. Vous avez Sfarad dans le prophète Ovadia à la fin qui nous dit le Radak et Rabbi Yitzhak Gamliel, il s'agit de Spagna, des nations qui se sont montrées évidemment admirables pendant 2000 ans à l'égard des Juifs. Eh bien, justement, nous annonce le prophète, en s'adressant à eux surtout, Bazou Yata Meod. C'est une nation totalement méprisable et méprisante. N'est-ce pas? Donc, c'est exactement cette réalité-là. Il n'y a pas besoin, en fait. C'est pour ça que ça fait du bruit. Parce qu'il est là-bas. C'est pour ça que vous entendez du bruit tantôt, c'est parce qu'il est le. Tatira Bazou Yata Meod. Imagoim Atsumim, avec toutes ces nations qui sont assis profondément puissantes, Yoshvim Be'ar Hermon, qui sont assis justement sur cette montagne, Vekeshem Shenitnam Hashem Elohenu Beyadenu, de la même manière que ces nations puissantes, les Melech HaBashan, Og, etc., ceux qui étaient présents, ont été donnés entre nos mains, de la même manière que les Har Metzar, de la même manière que la culture occidentale, si je traduis tel qu'on le comprend aujourd'hui, eh bien ce monde-là va être d'autant plus méprisé parce qu'il ne représente rien. Et la chute est inévitable. Même si on sait que ce 4e royaume, cette 4e Malchut, elle est reconnue pour sa grande cruauté. Il n'y a qu'à voir à Auschwitz,
Kolkar Takifim, Shalaoui Kamotam, Bechol Amelachim, on n'a pas vu de rois aussi cruels qui les ont précédés, n'est-ce pas? Malgré tout, eux aussi vont tomber. Car Im Seru Beyadenu Amelachim Agrouim Ael. Eux aussi vont être donnés. Entre parenthèses, le Mizmor même Gimel, celui qui est juste après, je n'en parle pas parce qu'on n'a pas eu le temps, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas d'introduction? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas un Lemanatseach ou Mizmor ou quelque chose? Parce que nous disent les Rachaim, c'est la continuité de ce Mizmor. Et si ce Mizmor-là concerne exclusivement toutes les royautés, le Mizmor même Gimel 43 concerne exclusivement la royauté de Édom. Vous voyez à quel point c'est la continuité de l'histoire? Donc, et malgré tout, encore une fois, on passe de souffrance à souffrance. Tout ce qu'on a traversé. Nous dit Rashi, Makor numéro 29. Théom el Théom Koré. Sarah Koret et Chaverta. C'est comme si au bout du compte, on allait de misère en misère. On se dit à chaque fois, de là, c'est pas possible, ça peut pas être pire. Et on voit bien que malheureusement, ça peut toujours être pire. Bon, quand on est en Israël, même le pire, c'est toujours en avance. Mais quand on est en exil pendant 2000 ans, on se dit, bon. Et je ne sais pas si vous avez cité cette phrase qui, à mon avis, peut tout à fait être un témoignage. Dans la liste de Schindler, il y avait une femme là-bas dans le ghetto et tout ça, ils étaient dans les baraquements. Ils ne peuvent pas nous tuer, on est leur main-d'œuvre, ils ne vont pas tuer leur main-d'œuvre. C'est la phrase absolument terrible. On se dit, bon, ça y est, on est arrivé au. Non, il y a encore pire. Chez Mirachem. On a traversé tellement, encore une fois, de tsarot. Nous dit le Rav David Kimchim, accord numéro 30. Les kol tsinorecha, nishpechot alenu. Les tuyaux, des tuyaux d'abondance ont été versés de souffrance sur nous. Tsarot alenu. Kemosh nishpachim mei agag. Comme les eaux sur le toit. Vous savez, la gouttière. Betsinor ou mashmim kol. Non seulement il y a de l'eau qui sort de ces tuyaux, mais surtout on l'entend. Hein? J'ai eu l'occasion pendant quand même presque 10 ans d'habiter dans une maison où on avait le privilège qu'il pleuvait aussi à l'intérieur de la maison. Oui. Hein? Donc quand on habite, bon, là il ne pleut plus dans la maison. D'accord, on entend le son de la voix. Mais il fait beaucoup de bruit. D'accord, c'est exactement ça. L'eau qui tombe, encore une fois, on retrouve cette notion d'eau comme cette eau de souffrance, encore une fois, du peuple. Les faresh qui a ananim, ikreut sinorim. Les nuages appellent ces tuyaux. Les fichem shofrim amatar, ceux qui déversent la tempête, la bourrasque. Ve'akol machal alatsarot. Trop d'eau, c'est pas bien. Pas assez d'eau, c'est pas bien. Vous voyez encore une fois cette nuance à chaque fois? Trop de chesed, trop d'eau, c'est le déluge. Achal, nous dit le Ramat Vali, pour répondre aussi d'une certaine manière à la fois à nous-mêmes et aussi aux goïms. Mais tu vas peut-être te dire, oui, mais enfin quand même, on n'a pas le mérite, vu ce qu'on a fait, on n'a pas le mérite de la délivrance. Toutes ces souffrances qu'on a traversées, soit les goïms sont là pour profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu en disant, il est où ton Dieu? On n'a pas mérité au bout du compte la délivrance, donc c'est pour ça qu'il se passe ce qui se passe. Répond le Ramat Vali, accord numéro 31. Si tu te dis, Veim Tomar, chez Ein Israël Srout Legael, qu'on n'aurait pas le mérite de délivrer, Arei Atzarot Agdolot She'avru Alehem Be'artzot Oivehem, vu les détresses, vu les misères qu'on a traversées sur les terres ennemies, En Srout Gadol Misé La'achish et Geulatam. On n'a pas de mérite plus grand que cela pour accélérer la délivrance. C'est-à-dire que même si on n'avait pas de mérite, je vais utiliser une mauvaise phrase, une mauvaise expression, même si on n'avait pas de mérite, grâce à vous, cher Goïm, désormais on a le mérite. Et dans le Parashat Azinu. D'accord. Et ce que dit aussi le gras après. Vous comprenez que l'expression grâce à vous n'est pas la bonne expression. Je ne suis pas en train de donner du mérite aux nazis. Mais d'une certaine manière, c'est ça. Qui a lié des Hatzarot. Vu les misères qu'on a traversées, Tamu Avonot. C'est fini. C'est fini les fautes qu'on a pu commettre. Ve'ein od koach el haketrugim.
vous n'avez plus de force pour accuser Israël vu ce qu'on a été capable d'endosser, de subir, de traverser. Limnoa et pedut nafsham, d'empêcher la rédemption d'Israël. Avou alem kol mashberim. On a dit tout à l'heure, les vagues. La vague, elle est arrivée au plus haut qu'elle est arrivée et au bout du compte, elle redescend, elle est cassée. Maïm Zoef, cette eau, cette intempérie, ce tsunami qu'on a pu traverser, chez le din à caché, de ce dure justice qu'on a pu subir, comment est-ce que tu pourrais penser une seule seconde, vu les souffrances qu'on a traversées, qu'on n'ait pas le mérite, les akot elem, les atil nafsham yatsone, d'être épargné, d'être sauvé de celui qui éprouve autant de haine à notre égard, ou les maher gilou yachesed. Au contraire, ça ne va faire que accélérer la bonté d'Akadosh Baruch Hu, la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu, chez Aliedo, grâce à lui, Ati d'Akadosh Baruch Hu, les galam, qu'Akadosh Baruch Hu, grâce à ça, eh bien, clairement, va nous sauver. Maintenant, quand on comprend, quand on a traversé cette souffrance, on se rappelle de la merveille du passé, avec un regard sur l'avenir, en étant convaincu que cette merveille-là, cette splendeur-là, elle va revenir. En pensant que toutes les souffrances qu'on a traversées ne vont faire que accélérer, au bout du compte, cet accès à cette splendeur. Qu'est-ce qu'on fait entre-temps? Ben, nous dit le Midrash, accord numéro 22, sur cette nuit et ce jour, la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu, le jour et chanter le Créateur la nuit, nous dit le Midrash El Kut Shimoni, Kol haosek batorah, be'olam hazeh, quand on essaie de... Accord numéro 32, pardon. Quand on essaye de comprendre au bout du compte pourquoi c'est aussi important, pourquoi je suis aussi têtu, modestement, à étudier et vouloir transmettre cette Torah que je reçois de mes maîtres. Parce qu'il nous dit la Kuchimoni, Kol haosek batorah be'olam hazeh, tout celui qui œuvre dans la Torah dans ce monde, comprenez, dans une réalité exilique qui n'est pas encore accomplie, même si on avance déjà un peu. Comparé à la nuit. Kol haosek batorah be'olam hazeh shu domeh lelayla, Akadosh Baruch Hu moshech alav chut shel chesed. Akadosh Baruch Hu, eh bien, va accroître sa bienveillance à son égard. D'autant plus quand on étudie la Torah ensemble. C'est ça qu'il est en train de nous dire le Midrash. Leolam haba shu domeh leyom. Plus on étudie la Torah la nuit, qui est déjà l'expression de cette bonté d'Akadosh Baruch Hu de nous permettre de le faire, plus cela, eh bien, va accroître la valeur de nos jours et au sens individuel et surtout au sens du peuple avec l'avènement de la délivrance. Quand on va se tourner vers Akadosh Baruch Hu, Makor numéro 33, Tefila le'el Chai, Yarich Chayai. Yarich Chayai, ma vie va être allongée, ma vie va avoir un sens. Jusqu'à quand? Ad azmanahu. Jusqu'à ce temps-là, du monde futur. Qui kol yoshiv et kol chafetz ou sheye beyamai. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de révéler cette réalité tellement espérée en notre temps. À la fin de la délivrance, il va dire que non. On n'est pas chrétien. Non, mais ce n'est pas un reproche d'or. On n'est pas. L'aspiration à cela, c'est d'abord, justement, en œuvrant dans la Torah, on apprend à affronter cette souffrance. Mais l'Olam Haba, c'est justement cette réalité où on est profondément élevé, où on est dans ce lien, encore une fois, agréable avec Akadosh Baruch Hu. Olam bechesed ibané. Le monde sera rempli de bonté et de bienveillance constante. Et c'est un travail. Tu dis là tout à l'heure que dans la souffrance qu'on a eue, ça nous a permis aussi d'accéder à ça. Et ça, c'est... On aurait pu l'éviter. Mais ça, c'est la postérieure. Non, voilà, exactement. C'est pas que ça nous a permis d'accéder à ça. C'est-à-dire que si tu te dis au bout du compte, encore une fois, tu fais sur la problématique, la gêne, tu fais la contrition en te disant j'ai pas mérité la délivrance parce que j'ai vu les fautes qu'on a commises. Eh bien, Akadosh Baruch Hu te répond, arrête de te prendre la tête. Vu ce qu'on a traversé depuis 2000 ans, arrête de te poser ce genre de questions. La question qu'elle pose à Abraham Avinu, comment est-ce que je sais que ma descendance va être méritante? Ne te prends pas la tête. C'est bon? Et a posteriori, effectivement, vu ce que les goïs m'ont fait, tu as la réponse. D'accord? Mais les souffrances, ça donne un sens. Non.
La souffrance ne donne pas un sens. Et je trouve que la souffrance, dans la réalité, de temps en temps, je dirais pas de temps en temps, est un élément moteur, mais ça reste un élément moteur a posteriori. C'est que si tu ne vas pas au cimetière, on te dit que quand tu sens que tu as envie de faire une faute, alors pense à Kadosh Baruch Hu. Ça ne suffit pas, fais la lecture du schéma. Ça ne suffit pas, va au cimetière. Parce que quand tu penses au bout du compte à la vertu de la justice absolue, où les gens se retrouvent sous terre, tu comprends à quel point ça te fait trembler. Quoi. Tu te rends compte quand même que voilà, que tu as une responsabilité devant un Kadosh Baruch Hu à donner, à rendre à un moment donné. Mais on n'est pas en train de dire au bout du compte qu'on est pour la mort. Dit notamment le professeur Benjamin Gross dans Un univers inachevé. Il a un article sur le devoir de sépulture, sur la mort. Et il met en évidence le côté un petit peu injuste de la mort, nécessaire pour l'instant, mais quand même injuste d'un point de vue, encore une fois, du projet divin. Tu comprends? Donc la souffrance, c'est pareil. Elle peut s'avérer nécessaire, mais elle n'est jamais, encore une fois, souhaitable. Si on peut l'éviter, tant mieux. D'accord? C'est ce que je dis. C'est clair? Achal, justement. Donc, quand on est animé avec cette Torah, en priant à Kadosh Baruch Hu, Tefila El Chai, l'accord numéro 33, nous dit le Al-Sheikh HaKadosh, comme on a dit, Yahari Chayai, il va donner un sens à ma vie. Rappelez-vous que celui qui mitabel al Yerushalayim, il n'a pas écrit Iske le Simchata. Celui qui est capable de s'endeuiller pour Yerushalayim, de s'attrister pour le fait qu'il n'y ait pas de Beth Amikdash, c'est pas il aura le mérite de voir sa construction. C'est pas Iske besimchata, c'est Zoré besimchata. On est déjà ailleurs. On vit déjà ailleurs. On est déjà dans un autre monde. On rentre dans Soukot, ce sera, encore une fois, au-dessus de tête, dois-je le rappeler, la providence exceptionnelle d'Akadosh Baruch Hu sur nous. Il y a quelque chose que j'ai traité justement pendant la fête, au nom de Rabbi Menachem Mendel de Kotz. Celui qui est mitztaher patrum minasuka. On connaît cette phrase, celui qui effectivement, il pleut, etc., il y a des intempéries, il est dispensé de la souka. Mais le Rav Menachem Mendel de Kotz met une virgule ailleurs, j'ai envie de dire. Mitztaher, virgule, patrum minasuka. C'est que si au bout du compte, quand tu es dans la souka, quand tu dois quitter la souka, tu ne regrettes pas d'avoir quitté la souka, c'est que quelque part, tu n'es pas juif. C'est que quelque part, la souka, elle n'est pas pour toi. Vous comprenez? C'est exactement cette problématique-là. On est rattaché à mon Dieu, El Panay. Ça va être la fin du Mizmor, quand on dit justement, qu'on dit plus Yeshua de Panav, le visage d'Akadosh Baruch Hu, mais Yeshua de Panay, c'est mon visage. Comme si au bout du compte, on passait à une autre réalité, d'avoir entendu que ce qui nous regrettons le plus, ce n'est pas seulement notre souffrance, c'est la souffrance d'Akadosh Baruch Hu qui est corrélaire l'une à l'autre. Cette intimité me manque. Regardez le Rav David Kimchim, accord numéro 34, quand je me rattache justement à ce rocher. Omra le El Sil'i, le El Shaya Mikedem, le Dieu qui est l'essentiel, la pierre angulaire, la pierre philosophale qui est sur le Harabayt. Mon rocher, c'est l'Aï, ou Migdal Oz, ce à quoi je me rattache, ce qui me donne ma force en face de tous mes ennemis. Qu'est-ce qu'au bout du compte, un soldat, quand il va se battre sur le combat, et n'importe qui d'entre nous, dans n'importe quel type de combat, qu'est-ce qui va lui donner la force de se lever? C'est de dire, je vais au nom d'Hachem. Tous ceux qui voudraient me nuire au bout du compte, eh bien, vont tomber parce que je viens avec Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la différence entre Sela et Tsour? C'est une question que je me suis posée. Beaucoup de commentateurs disent qu'au bout du compte, c'est la même chose. C'est deux formes de rochers. J'ai émis une supposition qu'il me semble se trouve chez Rabbeinu Bechaye, mais je ne suis pas sûr que je ne l'ai pas retrouvé là-bas. C'est pour ça que je ne voulais pas noter, mais je vous le dis, ça vaut ce que ça vaut. Je n'ai pas trouvé la source, ça. La différence entre Tsour et Sela, c'est que dans Tsour, il y a justement, dans Tsour, il n'y a pas d'eau, alors que dans Sela, il y a de l'eau. Tsour, c'est la pierre que Tzipora va utiliser. C'est aussi un roc. Que dis-je un roc? Une péninsule. Bref,
Que va dire, c'est le littéraire qui repart, c'est Tzipora qui a pris cette pierre pour faire la circoncision des enfants de ses enfants. Hein. Alors que c'est la pierre que Moshe Rabbeinu va frapper pour en sortir de l'eau. N'est-ce pas? Donc il y a de l'eau à l'intérieur. Donc il y a cette confiance, il y a la volonté de Kajbourou à l'intérieur. Je me rattache à ce rocher parce que je ne me rattache pas à une réalité inanimée. Je me rattache à une réalité qui est animée par, encore une fois, le projet divin. Non, ce n'est pas que la terre. C'est le rocher avec ce qu'il y a de dur aussi dedans. Parce que ça peut apparaître dur et pourtant, il y a cette douceur à l'intérieur. Exactement. C'est cette corde, celui-là, exactement. Regardez la suite. Et justement, pourquoi j'avance comme ça? Pourquoi j'avance tel un endeuillé? Pourquoi j'avance? Regardez, ma corde numéro 35. Lama Koder Elecha, le rabbi Avraham Ben Ezra, Kemo Evel Alovesh Kedarot. Pourquoi j'avance au bout du compte? Si je le traduis un peu dans mon langage, pourquoi est-ce que j'avance avec une tête de tcherbeb, comme on dit en yiddish? C'est du yiddish pur, mais littéraire, du nord. Non, pourquoi j'avance comme ça? Si on a une telle confiance, si au bout du compte, on est dans cette réalité-là, nous dit le Ramat Vali de nouveau, Makor numéro 36, Aïnyan Aïkari, le sens essentiel ou les fichiers Gouf Aouma, il faut comprendre que le corps de la nation, Mourkav mi Bassar, ça répond peut-être à la question justement d'assassiner l'Irtsoach Atzmotai. Ce sentiment que j'ai, vous remarquerez, ce n'est pas tuer mon corps, c'est tuer mon épine dorsale, c'est tuer l'essence même de mon être, c'est mes os. Quand on se rappelle des 4 espèces et que pourtant on a coutume d'appeler dans un langage générique le loulav. Le loulav par rapport aux membres du corps, c'est l'épine dorsale, la colonne vertébrale. Le loulav implique tout ensemble. L'os, c'est un minéral avec de l'eau. Non, ne rentre pas là-dedans. Non, rentre pas là-dedans. Non, c'est pas grave, mais rentre pas là-dedans. Mais le côté d'épine dorsale, c'est que tu as un chemin dans ta vie. Tu peux traverser beaucoup de choses quand tu sais où tu vas, quand tu es droit. Quand tu marches, tu sais où tu vas, tu sais quel cheminement tu prends dans ta vie. Mais la nation, elle est confrontée, elle est composée évidemment de cette chair, n'est-ce pas? Moukavi bassar, ve'atzamot abassar. Et les os. C'est quoi la différence entre les deux? Em haidiotim, shedatam kala ve'inam itpalim kolkar micherpat hagoyim. Vous avez dans le Ham Israël, on n'a pas, encore une fois, le Ham Israël n'est pas composé que de Talmidei Chachamim. Le Ham Israël est composé, c'est un peuple, on n'est pas une faculté, on n'est pas une université de judaïsme. Donc on a le peuple et on a les Talmidei Chachamim. On a les gens qui sont animés, qui sont à la substance, qui sont à la quintessence, si je puis dire. D'accord? Aussi, mais on ne pourrait pas exister l'un sans l'autre. Il y a la quintessence. D'accord? On a et qui eux, dans cette chair, elle n'est pas forcément sensibilisée par la honte de ces goïms, de ce qu'ils nous font. Mais l'épine dorsale, oui, vertébrale. Qui en adam itpael est là, que fia diato. On n'est pas surpris. Celui à qui ne manque pas le Beth Amikdash, celui qui n'a pas étudié la valeur du Beth Amikdash, évidemment, ne va pas être attristé par le manque du Beth Amikdash. Celui qui n'a pas appris la Torah, celui qui n'a pas appris la Emouna, n'est-ce pas, et qui n'a pas appris la Torah, c'est pourquoi je m'efforce de le faire sérieusement. Celui qui n'a pas appris la Torah sérieusement, évidemment, il ne peut pas savoir ce qui lui manque. Et là, même si vous ne me le direz pas, je le sais, parce que je l'ai entendu plusieurs fois, Baruch Hashem, depuis qu'on étudie la Torah ensemble, les propos qu'on ramène de nos Chachamim fait que j'ai reçu un message quasiment de tous ceux qui sont présents ici, même sur Zoom. Quand est-ce que les cours ils reprennent? Quand est-ce que ça nous manque? C'est ça, Inès, ça veut dire que la épine dorsale à l'intérieur, là, ça bouge. C'est exactement ça. Celui qui n'a pas étudié ne peut pas être paël. Mais quand on commence à étudier, c'est une drogue dure. Tu m'as entendu? Non, on ne rentre pas là-dedans. Non. D'autant plus la présence d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, ces merveilles de ce qui est en train de se produire. Chez Banéa, M et Varim Mamash, aux yeux de la présence d'Akadosh Baruch Hu, ses enfants, donc en Israël, sont les membres de son corps.
Tu veux voir la Shekhinah dans notre monde, vois Am Israël. Il y a une bracha spéciale quand on voit tout le Am Israël ensemble, il faut faire une bracha. Parce que tu vois le visage d'Akadosh Baruch Hu. Pnei Hashem. Vei sovel et tamid. Elle souffre terriblement. Aklalut shel kol acherpot. Elle souffre toutes les souffrances, tous les écueils qu'on pourrait imaginer. Velachen iomeret tamid. Et c'est pour ça qu'elle dit tout le temps habitu, toison, pour rendre hommage à Arnaud qui n'est pas présent. Habitu vereu im yesh machov ke machovi. Regardez sincèrement, quand tout à l'heure vous avez plaisanté quand j'ai dit la femme qui est battue, mais la souffrance d'Akadosh Baruch Hu, elle est encore pire que ça. Toute souffrance qu'on peut imaginer, elle est inimaginable à côté de la souffrance d'Akadosh Baruch Hu de ne pas pouvoir se révéler pleinement dans son monde. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas hasard si la femme est appelée Knesset Israël ou Knesset Israël est appelée la femme. Yesh machov ke machovi, shei muchachat ladur be'artzot hatamim. Cette présence d'Akadosh Baruch Hu, d'être obligé de résider parmi les nations impures, velisbol et patam, et de subir et de souffrir cette honte d'être présent parmi eux. Vous imaginez comment comment est-ce que cette Shekhinah, nous dit le Ramat Vali, combien est-ce qu'elle souffre? Après, évidemment, on n'a pas forcément besoin d'être en Eretz Israël pour vivre pleinement sa Torah. D'accord? Le message est clair. Parce que Akadosh Baruch Hu a créé ce monde pour pouvoir y résider. Si on ne lui permet pas d'y résider, alors il en souffre. Ça veut dire que les hommes empêchent de résider. Ça veut dire que dans l'image que tu évoquais ici, Bereshit, je te rappelle quelque chose qui est très absolument important, qui est connu mais qui est important de revenir dessus. Le monde a été créé pour une chose, pour Am Israël. À partir du moment où Am Israël ne révèle pas ce pourquoi il a été créé, c'est comme si tu crées une maison, mais qu'il n'y avait pas de vie à l'intérieur. Alors, pendant 2000 ans, il n'y a même pas de maison. Maintenant, ça y est, il commence à avoir une maison, un semblant de maison. Il n'y a pas encore le cœur qui bat à l'intérieur. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue parmi nous. Non, mais on étudie ensemble, tu connais. Oui, mais C'est ça. j'aimerais en compte de la responsabilité. Là, je pense que plus clair que ça, on ne peut pas plus clair. C'est exactement ça. Achav. Donc, on s'adresse à soi-même en étant conscient de cela. Regardez les derniers versets de notre Mizmor. Ma tishtochaich nafshi ou ma teemi alay ochili le'Elohim ki od odenu yeshuot panay ve'Elohai. On n'est plus dans Yeshuot panav, son visage. C'est panay, c'est moi maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit le Rav David Kimchi, Afalpi, accord numéro 37. Afalpi, chez Oivim Omrim, Aye Elohecha, même si les goïms, au bout du compte, disent il est où ton Dieu? Ochili le Elohim, que Elohim emed hu. Je m'en fous. Je continuerai à avoir confiance envers Akadosh Baruch Hu, parce que Akadosh Baruch Hu est le sceau de vérité. C'est la vérité absolue. Nous ne sommes pas là parce que nous appartenons à une idéologie. Nous sommes là parce que ici est présent, dois-je le rappeler, ici est présent Akadosh Baruch Hu. Et ce n'est pas pour ceux qui habitent à Akko, c'est l'occasion de le rappeler. C'est que le déluge, on rappelle le Midrash, n'est pas arrivé. Il s'est arrêté avant Akko. C'est-à-dire? Vous savez ça? Pourquoi cette ville s'appelle Akko? C'est-à-dire le Midrash? Ad-Ko. Le déluge, il est arrivé jusqu'à Akko. Vous savez que le déluge n'était pas en Eretz Israël. Il était partout sur terre, sauf en Eretz Israël. C'est ça? Maboul. C'est ça? Pas venu en Eretz Israël. Et pas venu à Akko. Il s'est arrêté à Akko. Voilà. C'est pour ça que. Mais là, eux, ils vont rentrer. C'est ça? Le sceau de vérité qui était éternellement présent. Ve'ododenu. Et encore une fois, nous regardons, nous sommes tournés vers cela. À la Yeshua, chez cette délivrance qui sera, ou à Dain Yeshuot Panay.
c'est la délivrance de mon intériorité, si je traduis littéralement. Être rattaché à la Torah, être rattaché à Am Israël, être rattaché à Eretz Israël, être rattaché à Kadosh Baruch Hu, c'est rattaché, on l'a dit Atzmotai, c'est rattaché à Atzmi. C'est quoi Atzmi? Etzem, Tselem, Eloi, Shebi. C'est la dimension divine, c'est l'essence divine qui m'anime, que certains qu'on a coutume d'appeler l'étincelle divine, une partie de la révélation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu que je porte en moi. C'est ça. Keloma, Sheyavi à Yeshua, quand Akadosh Baruch Hu va amener cette délivrance, Lifnei Sheye, Vaye Elohim Sheyakiru Agoim, Kiu Elohai. Avant même que les Goïm le reconnaissent, moi je sais. Parce que je suis relié intimement à lui. On a lu à la fête, j'ai l'occasion de faire des révisions. Vous avez besoin sur la guerre de Gog ou Magog. L'aspect universel, ceux qui vont rester parmi les Goïm viendront prier à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que vous savez, vous, Am Israël, qui est à Kadosh Baruch Hu, vous savez où il est. Oye, Perouche, Panaï, ou alors on comprend Panaï comme étant Chaya, ma vie, Alpene Terach Aviv, comme il était dit, justement, et ce n'est pas un hasard que le Radak le ramène, Alpene Terach Aviv, c'est le moustique qui est derrière, excusez-moi, Alpene Terach Aviv, au visage de son père Terach, et je vous rappelle, Haran est mort, brûlé, parce que justement, il hésitait, c'est pas Haran, il était agnostique. Il hésitait. Il n'était pas certain, au bout du compte, Haran, quand il s'est fait interviewer par Bernard Pivot, s'il était juif ou pas juif. Fabius, non, Haran. Keloma. Il ne savait pas qui avait raison. Voilà. Non, il ne savait pas. Avec le pouce, il ne savait pas. Keloma. Bechaya yavi Yoshua. De ma vie va amener la délivrance. J'ai confiance indéfectible envers Akadosh Baruch Hu. Veloai où il est. C'est mon Dieu, ce sera. Eloai Behemet, Elohim Rouliod, Aye Elohecha. Et ils n'auront pas l'audace, le culot de dire il est où ton Dieu. On a sonné du chauffard à Rosh Hashanah et ça continue. On a sonné du chauffard à Rosh Hashanah, les enseignements du Rav Harlap. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Vaed. Le premier son du chauffard est un son droit. Le monde est, selon la volonté du Créateur. Hashem Malach, on a l'impression que Dieu était le roi. Il y a des brisures entre les deux. Jvarim, il y a des trois, il y a des complexités. Mais après, entre chaque Jvarim, entre chaque trois, il faut qu'il y ait une entre chaque Kia, il faut qu'il y ait une trois. Entre chaque trois, il faut qu'il y ait une Kia. La Kia de fin, de nouveau droite. On a confiance indéfectible qu'Akadosh Baruch Hu il mène l'histoire. Peu importe si les gens y croient, ils s'appellent Bennett, ils s'appellent Bibi, ils s'appellent Machin, ils s'appellent. Tout ça sont des acteurs, mais ils ont tendance à croire maladroitement que c'est eux les mettre à bord. Ils se plantent. C'est là le message qu'on est en train de dire. C'est là la plus grande force quand on rentre dans ce monde. On est avec cette souka fragile en confiance totale avec Akadosh Baruch Hu. Regardez pour terminer le Ramat Vali, accord numéro 38. Mitnachemet ala atid. Sur quoi je me console? Plus sur le passé, j'évoquais la guerre du Jourdain, plus sur la grandeur qui était dans le Beth Amikdash à l'époque du Beit Rishon. Non, je me console sur le futur. Qui a Gilou chez la Penim, cette révélation totalement profonde, totalement intérieure, suprême, supérieure, Yassir Herpato. Elle va enlever toute forme de honte, toute forme de gêne chez l'Am Akadosh, de ce peuple animé par la sainteté, mais Al Kol Haaretz, de sur la terre, Veyarzir Atara le Yoshna, va ramener la force, la couronne là où elle est. Quand est-ce que la veuve éplorée, la veuve stérile, elle se réjouit quand Akara Avana, quand ses enfants reviennent sur elle. Kibbutz Banea. Nirpal Beshinui Ksat. Pourquoi est-ce qu'on a, comme s'il y avait une sorte de refrain, Yeshua Pana et Panav à chaque fois? Pourquoi une répétition, nous dit le Rav? Sharei Katou les Malay Yeshua Panav.
On a dit tout à l'heure que là-bas c'est écrit Yeshuot Panav, alors que là c'est Yeshuot Panaï. Les Yeshuot Panaï Elohai. L'Irmoz, Shetia Yeshua, El Hashechina Atzma. On ne sera plus dans l'évocation de la délivrance d'Akadosh Baruch Hu, on sera dans la délivrance totale du couple, du mari et de la femme, de Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël, de Elohai et Panaï ensemble. Et c'est ça justement, cet espoir qui n'est pas un espoir vain, certainement pas, qui se tourne vers l'avenir. Avoir soif de ta présence, c'est avoir soif de la révélation totale, authentique d'Akadosh Baruch Hu, dont nous avons une préfiguration dans les fêtes de Tishri. Adkan, des questions? Est-ce que c'est clair? Rabotai, est-ce que c'est clair? Vous pouvez enlever le mute si vous voulez. Très bien, parfaitement clair. C'est très clair. Quand on dit, Parfait. c'est très clair. Les AZ, Parfait. c'est bon? Il y a eu quelques coupures par moment. ברוכים תהיו, מועדים לשמחה. תגידו, חגים ואני ובעזרת מסתכל. טוב וטוב. תודה רבה. תודה רבה.